J'ai combattu sur le champ de bataille avec des monstres pendant 3 ans à la place de mon frère. J'ai accumulé 1 million de mérites militaires et devenu général 5 étoiles. Je pensais que cela ferait de moi la fierté de mes parents. Mais à peine rentré chez moi depuis 3 minutes. Mon père a demandé que je cède mes mérites militaires à mon frère. Pour qu'il puisse améliorer son score et entrer à l'université des arts martiaux. Il a même suggéré de m'arranger un poste de concierge. À cela, je n'ai que souri avec mépris. Mes millions de mérites militaires. Peut-il vraiment supporter cela, lui qui a toujours été choyé? Dans le salon des Qin. Un homme grand et droit est assis à la place d'honneur à la table. C'est un homme d'âge moyen avec un visage déterminé. Il s'agit du père de l'original. Commandant de l'armée antidémon de la province du Jianbei. Le général a une étoile Qintai. À côté de lui se trouve une femme de haute société, bien sûr la mère de l'original. Suron, responsable de la plus grande entreprise de développement de la province du Jianbei. Qin Xiao. Viens vite manger. En me voyant sortir. Un sourire apparut sur le visage de Suron, qui dit. Je hochai la tête et m'assis à la table. À mes côtés, en plus de Qin Lingju, il y avait un jeune homme d'environ 18 ou 19 ans. C'était le frère de l'ancien propriétaire, Qin Bei. Ce qui m'a surpris, c'est que Qin Bei, tout comme Qin Lingju, avait également un air froid. Pas même un salut. Cela m'a immédiatement contrarié. J'ai servi 3 ans pour toi. Et tu me traites comme ça? Cependant, avant que je puisse réagir, Qintai à côté s'adressa à moi. Pour cette fois, reste à la maison et repose-toi bien. Ne va pas au quartier militaire. J'irai parler à l'armée de mon côté. À ces mots, je fronce les sourcils. Je demande avec un certain doute. Pourquoi? Ton frère doit bientôt passer son examen martial. Les personnes ayant des exploits militaires peuvent obtenir des points supplémentaires. De plus, je prévois de promouvoir ton frère au grade de major dans le département militaire. Cela nécessite quelques mérites pour le soutenir. Cela facilitera également la prise de ma position à l'avenir. Qintai prit une gorgée de thé et dit simplement. Alors, quelle importance cela a-t-il pour moi de retourner au quartier militaire? J'ai perçu le sens des paroles de Qintai. J'ai demandé avec beaucoup d'intérêt. Tu as cédé tes mérites à ton frère. Ensuite, tu iras aider dans l'entreprise de ta mère. Les yeux de Qintai se plissèrent légèrement. Il dit avec un certain mécontentement. En entendant ces mots, mon regard est soudain devenu froid. Je ne m'attendais pas à servir au régime militaire pendant 3 ans pour mon frère. À mon retour, je n'ai reçu ni attention ni reconnaissance. Mais on m'a demandé de céder mes mérites à mon frère. Il y a 3 ans, les bêtes démoniaques à la frontière ont gelé. La situation sur le front était critique. C'est pourquoi un ordre de conscription a été donné dans tout le pays. Quiconque devenait un guerrier avait une chance d'être recruté. Et le frère de l'original, Qin Bei, en faisait partie. Mais, en tant que génie martial de la famille Qin, il a toujours été élevé comme successeur. Les parents ne voulaient naturellement pas qu'il aille se battre sur le front contre les bêtes démoniaques. Ils ont donc permis à l'original de remplacer son frère au service militaire. Et l'original, afin de gagner l'approbation de ses parents, a en fait accepté. Il faut savoir. Le seuil de conscription est établi pour les guerriers formels. C'est parce qu'il faut devenir un guerrier pour combattre les bêtes démoniaques. Pour avoir une chance de survivre. Cependant, les parents, pour mon frère, ont même permis à l'original, qui n'est pas encore un guerrier, d'aller sur le champ de bataille. Sans surprise. L'original a réussi à se rendre sur le champ de bataille. Quant à moi, après être arrivé ici, à cause de mon niveau insuffisant, j'ai failli plusieurs fois tomber dans la bouche des bêtes démoniaques. Heureusement, le système s'est éveillé au moment critique. Pendant les 3 années suivantes, j'ai accumulé d'innombrables exploits grâce au système. Et je suis devenu un général dans la zone de guerre. Et maintenant, on me demande de remettre mes exploits. Sur quelle base? Si j'y vais, je ne pourrai être qu'un garde, je suppose. Après avoir été soldat pendant 3 ans, mes capacités physiques devraient être correctes. À côté, Qin Lingju a reniflé froidement. Qintai, voyant mon silence, a de nouveau pris la parole. J'ai entendu dire que tu as réalisé de nombreux exploits dans la zone militaire. Mais avec ton talent, il sera difficile de progresser davantage. Remets les exploits à ton frère. Cela lui permettra non seulement d'entrer dans l'une des 10 grandes académies martiales. Cela permettrait à la famille Qin de renforcer le pouvoir de l'armée de chasseurs de démons à Jianbei. Tu devrais comprendre ce principe. En entendant cela, je ne pus m'empêcher de sourire. Mon sourire contenait un peu plus d'ironie et de compréhension. Ce qui est ironique, c'est que, avec mon grade militaire actuel, je peux rivaliser avec Qintai. Je suis même au-dessus de lui. Pendant ces 3 dernières années. S'il s'était un peu soucié de moi, il n'aurait pas été complètement dans l'ignorance. Dès ma première année dans l'armée, j'ai affronté des milliers d'ennemis. Mes résultats impressionnants ont presque fait sensation dans tous les districts militaires. Ensuite, mon talent martial est devenu de plus en plus incroyable. L'armée a complètement bloqué mes informations pour des raisons de sécurité. Mais en tant que Qintai, s'il se souciait vraiment de moi, il ne pourrait pas être complètement ignorant. Ce qui signifie que,
La décision de mes parents a renforcé ma détermination. Si on pense que je vais rendre mes exploits, c'est hors de question. Son avenir ne me concerne pas. Je me suis engagé à sa place il y a 3 ans. N'ai-je pas fait assez? Je fis un bruit de mécontentement. Kintai, à l'écoute, fut un instant stupéfait. Il n'a pas pensé qu'il y ait quelqu'un dans la province de Jianbei qui ose le contredire. Et même son propre fils aîné. Il croyait vraiment qu'après avoir été soldat pendant quelques années, et qu'il avait quelques exploits, il ne savait plus qui il était. Bien qu'il éprouve beaucoup de mécontentement en lui, Kintai a tout de même affiché un sourire. Comment? Es-tu mécontent de mes arrangements? Ou est-ce que tu es attaché à tes modestes exploits? Ou est-ce que tu souhaites rivaliser avec ton frère pour le poste de commandant des troupes de Jianbei? À ces mots, un ressentiment aigre surgit dans mon cœur. Bien que je n'éprouve aucun sentiment pour cette famille, je ressens toujours de l'injustice pour l'original. Il semble que tu aies vraiment cette idée en tête. Kintai a hoché la tête et a dit. Ne pense pas qu'après quelques années de service militaire, tu aies le droit de choisir. Si ce n'était pas à cause de moi durant cette période, pensais-tu que tu aurais reçu autant d'attention? Il y a 10 ans, je t'ai ramené de la vieille ville. Mon but était de faire de toi un bon élément de la famille Qin. C'était pour te permettre de préparer le chemin pour ton frère. Je t'ai donné tout. Je peux aussi te reprendre tout. La voix s'est tue. Mes pupilles se sont soudainement rétrécies. Je vois. Je me disais justement comment la conscription pouvait venir chez le général de la province du Jianbei. C'était en effet Kintai qui était derrière cela. Le but était de faire en sorte que le propriétaire d'origine ouvre la voie à Kinbei. Donc tu avais déjà tout planifié. En entendant cela, Kintai a immédiatement eu des veines saillantes. Son visage était d'une humeur sombre. Il ne s'attendait pas à cela. Son fils aîné, qui le suivait auparavant à la lettre. Maintenant, il lui désobéit plusieurs fois. Qin Xiao, n'oublie pas qui t'a ramené de la vieille ville. Sans moi, tu serais encore en train de te battre pour survivre. Remettre les mérites à ton frère. Plus tard, il prendra la relève à Jianbei. Ne te ferait-il pas de mal? Cela a donc été décidé. Kintai a pris une profonde inspiration. Son mécontentement avait atteint son paroxysme. Mais il a quand même réprimé sa colère. Je n'ai pas prêté attention aux appels de Kintai. Mais j'ai regardé Surong en disant d'un ton froid. Est-ce aussi ce que tu veux dire? Une expression de surprise apparut sur le visage de Surong. Après un moment de silence, elle dit. Qin Xiao, le grand Qin Xiao. Je sais que cette affaire n'est pas juste pour toi. Mais nous te compenserons bien. J'ai compris. J'ai hoché la tête. Son ton était étonnamment calme. Si tu as compris, assieds-toi et mange bien. Je fais tout cela pour la famille Qin. Kintai lâcha un petit grognement. Son visage restait difficile. Je me suis levé lentement et ai dit. Pour ce qui est des exploits militaires, vous pouvez oublier ça. Je ne tiens pas à ce prétendu héritier du Jianbei. En entendant cela, la colère de Kintai ne put plus être contenue. Il cria de colère. Fils indigne. Que veux-tu faire? Je jetai un coup d'œil à Kintai, furieux, et dis calmement. Puisqu'il n'y a pas de place pour moi ici, je vais naturellement partir. À partir de maintenant, je n'ai plus rien à voir avec la famille Qin. Espèce de petit salaud. Kintai se leva furieux. Une aura imposante se dégagea de lui. Une main se lève violemment. Cependant, j'esquive facilement en me décalant. Dans les yeux de Kintai, surprise et colère se mêlent. Bien que cette main n'ait pas été utilisée à pleine force. Il est cependant un maître martial de haut niveau. Même un maître ne pourrait pas esquiver cette attaque. Ce que tu appelles grâce. Je l'ai déjà remboursé il y a 3 ans. À partir d'aujourd'hui, je n'ai plus rien à voir avec vous. Après avoir dit cela, je me retourne sans regarder en arrière et je pars. Cette scène a surpris tout le monde présent. La personne soumise d'il y a 3 ans. Aujourd'hui, elle est si résolue. Qin Xiao. Surong réagit immédiatement. Elle se précipite pour le rattraper. Pourquoi l'appelles-tu? Kintai crie pour arrêter Surong. S'il veut s'en aller, qu'il s'en aille. Ma famille, les Qin, n'a pas besoin d'un tel fardeau. Kintai ne comprend pas. Est-ce si important, ces quelques réalisations? Si important qu'il soit prêt à abandonner son statut de grand héritier des Qin. Surong s'assit silencieusement. Elle dit avec un air vague dans les yeux. Je pense que cette affaire est encore trop précipitée. Après tout, Qin Xiao vient à peine de revenir. Kintai poussa un soupir froid. Trop pressé. Tout ce qu'il a, je le lui ai donné. S'il n'était pas pour moi, il serait déjà perdu dans le vieux quartier. L'envoyer faire son service militaire est aussi une forme d'entraînement. Qu'y a-t-il de mal à remettre les mérites militaires à Kinbei? Au moins, il reste le grand héritier de la famille Qin. Je vais voir comment il survit en dehors de la famille Qin. En entendant cela, Surong poussa un soupir. Dans ce cas, je vais trouver un moment pour le ramener. Après tout, nous lui devons tellement. Pas besoin. S'il veut partir, qu'il parte. C'est vraiment un manque de discernement. Ramener un tel bon à rien. Une fois qu'il en aura assez de souffrir, il reviendra naturellement. En pensant à cela, Kintai fixa à nouveau Kinbei et Qin Lingyu. Aucun de vous ne doit l'aider en secret. Tu entends?
Qin Zi et Qin Lingju hochèrent la tête. Ils n'ont jamais eu d'estime pour Qin Xiao. Alors, comment pourraient-ils aider Qin Xiao? Père. Et mes exploits militaires, que vont-ils devenir? À côté, Qin Bei dit doucement. Concernant tes exploits, tu n'as pas à t'inquiéter. Cela t'appartient de toute façon. Personne ne peut te l'enlever. Dans l'esprit de Qin Tai, Qin Bei est toujours son héritier. En tant que commandant de 100 000 guerriers, général des troupes de combat de la province de Jianbei, Qin Bei veut prendre sa place. Il doit avoir des exploits militaires suffisants. Sinon, comment gagner le respect des autres? C'est pourquoi, il y a 3 ans, Qin Tai a personnellement préparé cette liste de conscription. Mais il n'était pas à l'aise de laisser Qin Bei aller sur le champ de bataille périlleux. C'est pourquoi il a fait en sorte que l'original remplace son frère à l'armée. Ainsi, depuis 3 ans de service militaire, j'ai toujours utilisé le nom de Qin Bei. C'est aussi pourquoi Qin Tai a une telle assurance. Même si je n'ai pas accepté, il peut aussi transférer ses exploits à Qin Bei. En entendant les paroles de Qin Tai, Qin Bei a enfin pu se détendre. Vivre dans une famille martiale comme celle des Qin. Qin Bei a toujours été traité comme une star dès son enfance. Cela a élevé ses attentes. Mais il sait aussi. Intégrer les 10 meilleures académies martiales n'est pas un problème. Cependant, il lui reste encore un peu de chemin à faire pour atteindre l'objectif de devenir le champion martial provincial. Cela est inacceptable pour Qin Zi, qui a toujours été traité comme une star. Et les exploits de Qin Xiao peuvent justement compenser son décalage. Père, je suis sûr que je peux entrer dans les 10 meilleures académies martiales. Et je vais aussi remporter le titre de champion martial provincial. Ma famille Qin peut sûrement produire un saint martial. Qin Bei a serré le poing, plein de confiance, en disant « Très bien, très bien. Pas étonnant que ce soit un descendant de la famille Qin. Il est de loin meilleur que ce débauché. Le feu martial de ma famille Qin doit être alimenté par toi. » En entendant cela, Qin Tai a applaudi en riant. Ne devrions-nous pas en discuter avec Qin Xiao? Et s'il n'est pas d'accord? Attendre que Qin Zi et Qin Lingju rentrent à la maison. Surong demanda avec une certaine inquiétude. En entendant le nom de Qin Xiao, Qin Tai ressentit immédiatement une irritation. Il s'était initialement engagé pour Qin Bei. Je ne fais que récupérer des choses maintenant. A-t-il vraiment besoin d'être d'accord? Préparez-vous à une célébration dans quelques jours. Invitez quelques personnes de Jianbei. Dire que son fils Qin Zi, qui s'est engagé il y a 3 ans, est de retour. Annoncez au passage la promotion de Qin Bei au grade de major. En marchant dans la rue, je me sens incroyablement détendu. Une pensée m'effleura. Un panneau apparut devant moi. Hôte, Qin Xiao, âge, 22 ans, niveau, grand maître, mérite, 6,56 millions, arts martiaux, technique du soleil ardent, corps de feu écarlate, point brise montagne, dossier personnel, crypté. Les niveaux sont divisés en inné, trempe du corps, acquis, purification du sang, os de jade, affinage du cœur, maître, grand maître, dragon véritable, saint martial, dieu martial. Je regardais mon état. Je ne pus m'empêcher de froncer les sourcils. L'énergie avait encore diminué. Il semblerait que les blessures causées par ces bêtes étranges continuent de s'aggraver. À ce rythme de déclin, oubliez de briser le niveau du vrai dragon. J'ai peur que cela n'aille pas longtemps avant de tomber au niveau de maître. Dans cette ère de haute martialité, le déclin de l'énergie des guerriers n'a généralement que 2 causes. La première est le déclin lié à l'âge. L'autre est de tomber malade d'une maladie grave. Et je suis de ceux qui sont rares. De plus, cela vient d'une fissure dans le ciel étoilé. Le principal but de ce retour est de guérir. À ce moment-là, le téléphone sur moi a sonné. J'ai jeté un œil à l'appel. Le commandant de la zone militaire est Ding Jin. Il a le même niveau que Qin Tai. Il commande tous les armées de guerriers. Il y a un mois. Et Ding Jin était encore mon supérieur direct. Mais maintenant, les deux sont au même niveau. Petit Qin, tu es déjà retourné chez toi, n'est-ce pas? L'appel a été connecté. La voix de Ding Jin est arrivée. J'ai hoché la tête calmement. Je suis déjà retourné. Président et. En entendant cette appellation, Ding Jin a ri joyeusement et a dit quelques mots. Tu es maintenant le chef de notre département militaire. Tu n'as pas besoin d'être si formel. Même si tu m'appelles vieux, ça ne me dérange pas. J'ai esquissé un sourire amer. J'ai toujours de la gratitude envers Ding Jin. Au début, quand j'ai montré mes talents martiaux, Ding Jin a vraiment bien pris soin de moi. Il a également déployé beaucoup de ressources martiales. J'ai déjà tout prévu de ton côté. La famille médicinale du Jianbei a déjà sauvé une personne en danger. Je peux y aller à tout moment. Ding Jin ne faisait plus de longues salutations. Mais il a rapidement dit « Merci beaucoup, Président et. Puisque c'est le cas, allons-y aujourd'hui. » J'ai souri légèrement. En entendant cela, Ding Jin a immédiatement remarqué quelque chose d'anormal. Allez là-bas à cette heure tardive. Que est-ce qui se passe? Si tu as quelque chose à dire, dis-le-moi. Tu es le prodige martial de notre ère. Ding Jin a hésité en disant cela. Ce n'est pas que ton père ne veut pas te laisser partir, n'est-ce pas? Ne sois pas ingrat, petit. Combien de ressources ont été investies en toi? Si c'est vraiment le cas,
je peux me rendre au Jianbei cette nuit. Aux yeux de He Dingjun, Qin Xiao est un véritable prodige martial. Devenir un saint martial n'est qu'une question de temps. Un tel génie martial. Dans n'importe quel endroit, il susciterait des convoitises. Qin Tai dirige le district militaire de l'Est. Le fils a ce talent. On ne peut pas garantir qu'il force Qin Xiao à rester dans le Jianbei. Ainsi, les efforts qu'il a fournis pendant ces 3 années ne seront pas gaspillés. Ne t'inquiète pas, président He. Dès que je serai guéri, je retournerai immédiatement au district militaire. Je fis un sourire amer et dis, si les parents étaient normaux, on ne pourrait vraiment pas savoir. Mais maintenant, il est tout simplement impossible de me faire rester dans le Jianbei. Et Dingjun resta silencieux longtemps avant de dire, d'accord. Dis-moi où tu es. Je vais m'en occuper. Commandement du district militaire de l'Est. Un homme en uniforme militaire. Un homme des. Nom de Dieu. Et Dingjun frappa la table d'une main. Une force d'énergie imposante explosa instantanément. Toute la pièce était remplie d'une atmosphère terrifiante. Les quelques personnes en uniforme militaire devant lui se mirent à transpirer à grosses gouttes. Maître Yu. Et Dingjun cria d'une voix forte. Yu Fei, qui se tenait devant lui, tressaillit tout entière. En sueur à grosses gouttes. Et, président He. Et Dingjun prit les documents sur la table. Il s'énerva sur Yu Fei. Tu devrais vraiment regarder ça de près. Il est le fils de la famille Qin de la province de Jianbei. Si la personne ne revient pas, fais en sorte que ton 367e régiment passe 10 ans dans le gouffre. Yu Fei ramassa les documents éparpillés au sol. Nom, Qin Bei. Âge, 19 ans. Origine. Deuxième fils de la famille Qin de Jianbei. Entré dans le théâtre de guerre de l'Est en l'an 397 du calendrier martial. L'esprit de Yu Fei fit un boom. Il se sentit soudainement mal à l'aise. Président He. Je ne suis pas sûr de ça non plus. Les documents de l'époque indiquaient que Qin venait du vieux quartier de Jianbei. Mais aucune information sur la famille Qin n'a été trouvée. Le visage de Yu Fei était sombre. Une telle chose est arrivée. Il sera le premier à se désengager. En entendant cela, He Dingjun dit froidement. Bien joué, Qin Tai. C'est vraiment un bon calcul. Pour que tu puisses élever un fils. Dresse la liste des ressources qu'il a consommées pendant ces années dans la zone militaire. Il faut y aller en personne à Jianbei. Yu Fei essuya son front en sueur. En voyant que He Dingjun n'avait pas insisté, il a enfin soupiré de soulagement. Monsieur He. Que est-ce que tu fais à Jianbei? Des personnes importantes. Soit Qin Tai le libère. Soit il me rend les ressources dépensées pendant toutes ces années. Laissez-le l'aider à élever son fils. Il rêve. Et Dingjun enragé au point que ses poumons allaient exploser. S'il n'allait pas bientôt organiser la sélection des étoiles militaires, il doit s'inscrire pour Qin Xiao. C'est alors qu'il a demandé les documents et a découvert un problème. Sinon, on ne sait pas combien de temps il allait perdre dans l'Est. Il faut savoir qu'il faut des ressources pour former un saint guerrier. Les ressources dépensées chaque année s'élèvent à au moins des milliards. Après avoir raccroché, je me suis tenu sur le bord de la route en attendant. Peu après, un bruit de freinage urgent se fit entendre. Bonjour. Puis-je parler au général Qin? En entendant la voix, je me suis retourné lentement. La personne était une jeune fille d'apparence délicate. Elle semblait avoir entre 23 et 24 ans. J'ai hoché la tête. C'est moi. Je suis Zhaoya, l'élève du professeur Zhang. Il m'a spécialement demandé de venir vous chercher. Une lueur de surprise passa dans les yeux de la fille. Bien qu'elle ne connaisse pas l'identité de l'autre. Mais celui qui peut être appelé général doit être une grande personne. Et ce Qin Xiao semble n'avoir qu'une vingtaine d'années. Un général aussi jeune n'est encore jamais apparu. À cet égard, je fus un peu surpris. La famille Zhang est une famille célèbre dans le domaine médical à Jianbei. Je ne pensais pas que He Dingjun pouvait vraiment les inviter. Le vieux maître Zhang, qui s'était retiré depuis tant d'années. Après être monté dans la voiture, je m'assis à l'arrière et demandai. Comment est ma condition? Y a-t-il une possibilité de guérison? Zhaoya devant répondit en riant. Ne vous inquiétez pas. Le professeur a déjà examiné votre condition. La guérison n'est pas difficile. Demain, il viendra en personne. Je hochai la tête. Je ressentis un soulagement dans mon cœur. Bien que les blessures sur mon corps soient délicates. Mais je n'étais pas sans solution. Il y a pas mal de pilules merveilleuses dans le système. Cependant, le prix est extrêmement élevé. Si je voulais vraiment les échanger, j'estime qu'il faudrait éliminer toutes ces bêtes étranges sur le front pour en avoir assez. Le lendemain matin. Avez-vous entendu? La famille Qin va organiser un banquet de célébration. Que est-ce qui se passe? On dit que le fils qui est parti au front il y a 3 ans est de retour. Il doit être promu au grade de major. Oh là là. Ce Qin Bei n'a même pas 20 ans, n'est-ce pas? Un major si jeune. Ne va-t-il pas hériter de la famille Qin à l'avenir? Je pense que oui. Lors de l'invasion des bêtes extraordinaires à l'époque, Qin Bei a pu survivre sur le champ de bataille. Il a probablement de nombreux exploits à son actif. Promouvoir un major semble donc raisonnable. Les passants dans la rue parlent beaucoup. La famille Qin est le pilier de Jianbei. Cette nouvelle a naturellement attiré l'attention de beaucoup de monde. Le gouvernement provincial,
Li Wenxing venait d'entrer dans le bureau et a vu le journal sur le bureau. Il a jeté un œil et a immédiatement froncé les sourcils. Celui de la famille Qin est de retour. Ce que Li Wenxing regardait, c'était en effet l'annonce faite par la famille Qin. Si je ne me trompe pas, ce Qin Bei a montré un talent remarquable dès son enrôlement. Mais ensuite, il n'y a eu plus de nouvelles. Je pensais que c'était fini. Li Wenxing plissa légèrement les yeux. L'attention portée à la famille Qin. Personne dans tout Jianbei ne s'y intéresse plus que lui. En tant que gouverneur provincial, il a la responsabilité de superviser la famille Qin. Sinon, avec le statut de la famille Qin, cela ne deviendrait-il pas chaotique à Jianbei? Et Ding Jun écoutait le rapport des subordonnés. Ses sourcils se froncèrent de plus en plus. Tu veux dire, Qin Tai veut promouvoir Qin Bei au rang de major. D'où vient cette information? Est-ce fiable? Et Ding Jun était très perplexe. Qin Bei est déjà général. Comment peut-il encore devenir major? Comment ce grade peut-il encore baisser? Monsieur est. L'information est confirmée. J'ai même envoyé quelqu'un demander à la famille Qin. Le maître a dit. Il y a même ça. Ce Qin Tai est vraiment sénile. Il ne connaît toujours pas l'identité de Qin Bei. Et Ding Jun ne comprenait pas. Bien que l'armée de l'Est ait classé les informations sur Qin Bei comme confidentielles, comment pourrait-il ne pas être attentif à son propre fils sur le front face aux bêtes étranges? Comment pourrait-il ignorer l'identité de Qin Xiao? La famille Zhang à Jianbei. Je venais de finir mon petit déjeuner quand j'ai entendu frapper à la porte. Général Qin. Le maître est arrivé. En entendant cela, je me suis levé pour ouvrir la porte. À part Zhao Ya que j'ai vu hier, il y avait aussi un vieil homme en costume tang avec des cheveux grisonnants. Cet homme est le maître de niveau grand maître, Jan Yue. Vieux monsieur, je vous ai demandé de faire un petit déplacement. Je me suis rapidement levé pour l'accueillir. Jan Yue a agité la main en souriant. Mon cher ami, ce n'est rien. Puisque c'est arrangé par le général et en personne. Je ne vais certainement pas refuser. C'est ce qu'on dit. Mais Ding Jun et Qin Tai ont des grades équivalents. D'après mes souvenirs, Jan Yue était aussi respectueux envers Qin Tai. La raison est simple. Les maîtres de même niveau sont plus précieux que les guerriers. Ta blessure dure depuis 10 jours ou 2 semaines. En intégrant le corps, cela prendra un certain temps pour être complètement guéri. Après l'examen, Jan Yue a parlé calmement. En entendant cela, j'ai poussé un soupir de soulagement. Alors, cela va vous poser problème, vieux monsieur. Ah. Jan Yue a souri avec une signification profonde. Ne sois pas trop pressé de remercier. Jan Yue, ne propose pas de soins gratuits. C'est naturel. N'hésitez pas à parler, vieux monsieur. Tant que c'est dans mes capacités, je n'hésiterai pas. Dis-je calmement. Jan Yue soupira. Une expression de souci apparut sur son visage. Bien que ma famille Zhang ait beaucoup d'amis. Mais après tout, c'est en s'appuyant sur les autres. Dans le domaine martial jusqu'à présent, seule la force personnelle est une véritable vérité. Je demandais avec un peu de confusion. Vieux monsieur, ce que vous voulez dire c'est, j'ai une petite fille, qui étudie à l'Académie Sainte des Arts Martiaux à Kyoto. Je suppose que vous avez un âge similaire. C'est pourquoi je voudrais te prendre comme gendre pour ma famille Zhang. À ces mots, je restais stupéfait. Au départ, je pensais à quel prix Ding Jun avait dû payer. En fait, il préparait à me vendre alors. Vieux monsieur, je suis une personne simple. Même si vous acceptez. J'ai bien peur que votre petite fille n'accepte pas non plus. De plus, j'ai déjà un engagement. Je suis désolé, mais je ne peux pas. J'ai rapidement refusé. Ce mariage n'est pas quelque chose que j'ai inventé. C'est quelque chose que mes parents ont arrangé à l'époque. Cependant, d'après les souvenirs de l'original, l'autre partie ne semblait pas vraiment apprécier l'original. Donc, je ne m'en suis pas vraiment préoccupé. En entendant cela, un éclair de déception passa dans les yeux de Jan Yue. Après tout, un engagement est médié par les parents. C'est un ordre des parents. En tant qu'étranger, il ne devrait pas s'immiscer. Puisqu'il en est ainsi, je ne vais pas insister. Je te soignerai toujours ta blessure. Laisse-moi retourner et te prescrire un remède. Encore quelques potions bien préparées, et ce sera complètement guéri. Jan Yue ne savait plus quoi dire. Il se leva, fit quelques commentaires, puis s'apprêtait à partir. À ce moment-là, une personne entra rapidement par la porte. Monsieur, la demoiselle de la famille Su est arrivée. Elle a expressément demandé à voir Qin Xiao. Jan Yue fronça les sourcils. Qin Xiao. N'est-ce pas le fils aîné de la famille Qin? Pourquoi l'avoir amené ici? Dites simplement qu'il n'est pas là. Montrez-lui la sortie. Jan Yue fit un geste de la main, indifférent. Attendez, vieux monsieur. Peut-être qu'il vienne me chercher. Je répondis rapidement. Tu es le fils aîné de la famille Qin. N'est-ce pas Qin Bei? Jan Yue fut immédiatement surpris. Cette affaire est longue à expliquer. Mais laissons-le entrer pour voir de quoi il s'agit. Je secouai la tête en riant. On dirait que pour permettre à Qin Bei d'obtenir des mérites. La famille Qin a vraiment fait beaucoup de choses. Même une grande famille comme celle des Zhang pense qu'à l'époque,
la personne qui s'est enrôlée était Qin Bei. Qin Xiao. Ne pense pas qu'en te cachant ici, je ne puisse pas te trouver. Je n'ai pas encore vu la personne. Une voix pleine de colère s'éleva. Ensuite, une jeune fille au teint pâle entra dans le hall de la famille Zhang. Une jeune fille aux dents rouges et blanches. À ce moment-là, son visage était aussi froid que la glace. Ses yeux contenaient aussi de la colère. En voyant Zhang Yuye, elle salua poliment avec empressement. Zhang Yuye hocha légèrement la tête, regardant la scène avec légèreté, sans intervenir pour arrêter quoi que ce soit. Que est-ce qui se passe? J'ai froncé les sourcils. J'ai dit sur un ton froid. J'ai appris par la mémoire. Xu Yuan détestait beaucoup son ancien soi. À chaque rencontre, c'était des sarcasmes glacials. On disait que l'ancien soi venait d'un vieux quartier. Des paroles comme quoi son statut était si bas qu'il ne lui convenait pas. Heureusement, l'ancien soi avait un peu de fierté. Elle ne se laissait pas marcher sur les pieds. Ne pense pas qu'en te cachant ici, je ne peux rien faire contre toi. Je te le dis. Tu veux que je t'épouse? Pas question. Xu Yuan a dit glacial. Depuis qu'elle a appris que Qin Xiao était de retour, elle est immédiatement allée chez les Qin. Son but était bien sûr d'annuler les fiançailles. Mais ce qui l'étonna, c'est que Qin Tai a en fait accepté d'un seul coup. Mais elle n'y a pas trop réfléchi. Après tout, c'était une bonne chose pour elle. Tu es donc venu me dire ça? Eh bien, je comprends. Tu peux partir. J'ai dit calmement. Ne pense pas que tu peux me retenir. Xu Yuan fut surprise. Elle ne s'attendait clairement pas à ce que Qin Xiao agisse ainsi. Elle ne sait pas combien de fois elle a parlé de cette histoire de rupture de fiançailles. À chaque fois, Qin Xiao passait outre. De plus, peu importe ce qu'elle disait, même des choses désagréables, Qin Xiao ne le prenait jamais à cœur. Comment ressentir maintenant une froideur émanant de lui? Comment ça? As-tu quelque chose à faire? En la voyant, elle hésita à parler. Je dis avec un peu d'impatience. Non, ce n'est rien. En voyant mon attitude froide, Xu Yuan ressentit immédiatement un malaise dans son cœur. Elle était venue avec une grande énergie pour rompre les fiançailles. Mais finalement, il a accepté tout cela avec désinvolture. Cela lui donnait l'impression de frapper dans du coton. Puisque tu es conscient de la situation, c'est encore mieux. Cela m'évitera de perdre mon temps. Xu Yuan poussa un léger soupir. Puis elle s'adressa poliment à Zhang Yuye. Grand-père Zhang. Je vous prie de m'excuser pour cette audace aujourd'hui. Je vous prie de ne pas en tenir rigueur. Pas de problème, pas de problème. Le visage ridé de Zhang Yuye était presque souriant comme une fleur de chrysanthème. Dans le passé, les jeunes de la famille Su qui osaient se comporter de manière désinvolte devant lui avaient déjà été expulsés. Se séparer de Qin Xiao, c'était une autre histoire. Je viens juste d'être profondément déçu. Et immédiatement, quelqu'un est venu à ma rescousse. Il y a encore de telles bonnes nouvelles. Je ne vais pas trop vous déranger, moi, la nouvelle génération. Xu Yuan a fini sa phrase et est parti sans se retourner. À ce moment-là, Zhang Yuye a dit en souriant. Petit ami Qin. Puisque le contrat de mariage a été annulé. Que diriez-vous de ma petite fille? À ces mots, je ne pouvais m'empêcher de sourire amèrement. L'excuse que je venais de trouver a disparu à cause du vacarme de Xu Yuan. Maintenant, il n'est pas facile de refuser directement. Je ne pouvais que dire. Vieux monsieur. Cette affaire devrait être réfléchie longuement. Il faut aussi demander l'avis de votre petite fille, n'est-ce pas? Zhang Yuye a hoché la tête en accord. Dans ce cas. Alors, cette affaire est réglée. Quand ma petite fille reviendra de l'université de Wuhan à Pékin, je vous présenterai. Xu Yuan, qui n'avait pas encore franchi la porte de la maison Zhang. En entendant la conversation des deux personnes, ses pupilles se sont légèrement écarquillées. Le vieux patriarche de la famille Zhang veut marier sa petite fille à Qin Xiao. Et c'est la fille prodige de l'université Chenggu. La famille Zhang est-elle devenue folle? Xu Yuan a hésité un moment avant de revenir. Grand-père Zhang. Il y a quelque chose que je pense que vous devriez savoir. Avec son cœur joyeux, Zhang Yuye a fait un geste de la main. Vas-y, parle. Xu Yuan a gardé le silence un moment avant de prendre la parole. Bien que Qin Xiao soit l'aîné, il ne peut pas hériter de la famille Qin. Le véritable héritier est Qin Bei. C'est ce que Qin Bei m'a dit en personne. Donc, ne vous laissez pas tromper par Qin Xiao. Confier le destin de la famille Zhang à une telle personne. Le visage de Zhang Yuye s'est immédiatement fermé. La famille Zhang fait les choses à sa manière. Quand est-ce que c'est à toi de? Petite gamine, ne fais pas de commentaires. Va-t'en. La colère de Zhang Yuye est montée instantanément. Que veut dire cette phrase? Elle a reconnu l'importance du milieu de Qin Xiao. Le visage de Xu Yuan a légèrement changé. Elle ne s'attendait pas à ce que son bon conseil mette Zhang Yuye en colère. Elle ne comprenait même pas la raison. À ce moment-là, elle n'osait plus rien dire. Après être sortie de la maison Zhang, Xu Yuan grinça des dents avec colère. Elle avait le visage sombre. Après la fête de célébration de la famille Qin, la famille Zhang saura. Qin Xiao n'est rien du tout. Seul Qin Zi peut avoir le pouvoir. À ce moment-là, ils le regretteront. 3 jours se sont écoulés en un clin d'œil. La salle de la famille Qin était animée.
en tant que général des troupes anti-démons de Jianbei. Ceux qui ont été invités ne sont que des personnalités importantes. Qin Tai, assis à la place d'honneur, s'exprima d'une voix grave. Aujourd'hui est la fête de célébration de mon fils Qin Bei. Il y a des années, des troubles ont éclaté sur le front avec l'invasion des bêtes. En tant que général du ministère de la guerre, j'avais une responsabilité de premier plan. Cependant, les étrangers du Nord guettent également. C'est pourquoi on envoie Qin Bei en première ligne, ennemi. Ces mots prononcés. Beaucoup de personnes présentes acquiescèrent, tout en respectant un peu plus Qin Tai dans leur cœur. Invasion d'ethnies étrangères. Envoyer son fils en première ligne avec douleur, ennemi. Il est vraiment le pilier du ministère de la Défense. Aujourd'hui, j'invite tout le monde à venir. Premièrement, pour organiser un banquet de célébration pour Qin Bei. Deuxièmement, pour inviter tout le monde à être témoin. Aujourd'hui, je décerne à Qin Bei le grade de major dans l'armée de lutte contre les démons du Nord. La voix de Qin Tai se tut. Les personnes présentes acquiescèrent toutes. Qin Bei est dans l'armée depuis 3 ans. En termes d'ancienneté et de mérite, il a le droit d'être promu au grade de major. C'est bien. Et Qin Bei a un talent martial exceptionnel. C'est assurément une grande promesse de l'Académie de Saint-Art de Kyoto. Il semblerait que nous aurons un saint martial supplémentaire dans le Jianbei. En entendant ces mots, Qin Tai hocha la tête avec satisfaction. Puisque personne n'a d'objection. Cette affaire est donc réglée ainsi. À partir d'aujourd'hui, Qin Bei est donc le major de notre ministère de la Défense. Bien que le QIB à côté soit calme, son cœur est pourtant en émoi. Un major de l'armée a 20 ans. Dans 15 jours, il pourra redevenir élève à l'Académie Sainte de Kyoto. Les deux en un. Combien de personnes à son âge peuvent en faire autant? À ce moment-là, le majordome entra et dit « Maître de maison, le gouverneur est arrivé ». Qin Tai manifesta une surprise sur son visage en entendant cela. Il avait très peu de contact avec Li Xingwen. Il n'avait jamais pensé que l'autre viendrait. À peine sorti, il aperçut Li Xingwen. À côté se tenait un jeune homme d'une vingtaine d'années. « Gouverneur Li, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui chez les Qin ?» Li Xingwen éclata de rire et répondit « J'ai entendu dire qu'il y avait des réjouissances chez les Qin. Je suis venu pour faire un peu de buzz. Le général Qin ne va pas me refuser, n'est-ce pas? Que dites-vous? Un visiteur est un invité. » Qin Tai haussait un sourcil et répondit poliment. « Je ne sais pas qui est ce jeune homme. » Après s'être assis, Qin Tai se tourna vers le jeune homme à ses côtés et demanda. Au début, Qin Tai ne s'en préoccupait pas vraiment. Mais voyant que Li Xingwen n'osait pas négliger l'autre. C'est pourquoi il a posé quelques questions. Les jeunes de la famille. Venant de Kyoto. De la famille Zhao. Li Xingwen sourit et expliqua. En entendant cela, Qin Tai plissa légèrement les yeux. Il connaissait assez bien le passé de Li Xingwen. De la famille Zhao. Il ne peut s'agir que de la famille Zhao, une grande lignée guerrière de Kyoto. Zhao Zi se leva rapidement et dit. Général Qin. Il y a 3 ans, une invasion d'ennemis étrangers. Vous avez résolument envoyé votre fils à la frontière pour combattre. Un acte de telle vertu est vraiment admirable. Ayant entendu que le général Qin organisait un banquet de célébration, je suis spécialement venu pour faire votre connaissance. Je vous prie de m'excuser pour mon audace. Les personnes présentes furent immédiatement étonnées d'entendre cela. Il faut savoir que c'est une grande lignée guerrière. Ils sont même venus spécialement pour Qin Bei. En entendant cela, Qin Tai sourit joyeusement. Vous me flattez, jeune maître Zhao. Protéger la patrie est tout simplement le devoir d'un militaire. En tant que général de l'armée, comment pourrais-je rester les bras croisés quand le pays est en danger? Zhao Zi hocha la tête avec admiration. Les paroles du général Qin sont tout à fait justes. Je me demande où se trouve le frère Qin maintenant. À côté, Qin Bei ne pouvait plus contenir son impatience depuis longtemps. En entendant cela, il s'avança immédiatement d'un pas et dit « Frère Zhao, je suis Qin Bei. Bien que la famille Qin soit une famille d'arts martiaux du Jianbei, Qin Tai est également le général du Jianbei. Mais comparé à la famille des saints martiaux, il y a une grande différence. Qin Bei n'aurait jamais imaginé, même dans ses rêves, qu'il pourrait un jour être considéré comme un frère par la famille des saints martiaux. Cependant, Zhao Zi regarda Qin Bei. Une lueur de surprise passa dans ses yeux. Bien qu'il n'ait jamais vu cette personne en personne. Mais il avait entendu dire que l'autre avait vaincu des milliers d'ennemis en une seule nuit. Il était appelé le dieu de la frontière. Sans parler de sa beauté exceptionnelle. Mais au moins, il devrait avoir l'allure d'un militaire. Or, la personne devant lui avait la peau très claire. Yuan. Il avait l'air d'un jeune noble gâté. Bien que Zhao Zi ait quelques doutes dans son cœur. Mais il n'est pas bon d'en dire trop. Il tendit la main en souriant. Frère Qin. J'ai longtemps entendu parler de votre renom. Qin Bei se réjouit intérieurement. Il se demandait comment Zhao Zi le connaissait. Il devait s'agir de son talent exceptionnel qui avait déjà fait sensation à la capitale. Peut-être que cette fois, Zhao Zi est venu. C'est pour le recruter spécialement dans l'académie de Shengui. En pensant à cela, Qin ne pouvait contenir sa joie intérieure. Il saisit immédiatement la main de l'autre en souriant. Frère Zhao, vous êtes trop poli. Comparé à vous, je suis encore loin derrière. En entendant cela,
Jaozi trouva cela encore plus étrange. Vous me dites que je suis loin derrière vous. Vous vous moquez de moi, n'est-ce pas? Dieu des frontières. Général de l'Est. La plus jeune étoile militaire du pays de Xia. Personne dans tout le pays ne peut égaler cela. Ce n'est pas seulement Jaozi. Même Li Wenxing à côté ressentait que quelque chose n'allait pas. Cette personne est vraiment le général de l'Est Qin Bei dont on parle. Son comportement est un peu trop flatteur, non? Totalement différent de l'image du jeune général qu'il avait imaginé. Et Qin Tai regardait cette scène avec une grande satisfaction. Il sentait que sa décision était très juste. Qin Bei était vraiment son héritier. Seul lui pouvait mener la famille Qin vers des sommets plus élevés. Juste à ce moment-là, une voix inappropriée s'éleva de l'extérieur. Qin Tai, tu es vraiment bien rusé, et où est Qin Bei? Puis, un homme en uniforme militaire. Un homme d'âge moyen, droit comme un i, entra en colère. Cela fit immédiatement prendre une grande inspiration à beaucoup de personnes présentes. Aujourd'hui, la famille Qin était vraiment à son apogée. Non seulement le gouverneur était présent, mais même des gens des grandes familles martiales de la capitale étaient là. Celui qui n'a pas les yeux en face des trous ose causer des problèmes à la famille Qin. Cependant, quand ils virent clairement qui était la personne, leurs regards se figèrent instantanément. Parce que cet homme portait un signe en or sur son épaule. Cela indiquait que la personne était un général. Et Ding Jin, pourquoi ne restais-tu pas tranquillement au ministère de la Défense? Que fais-tu ici dans le Jianbei? Qin Tai fronce les sourcils et demande d'un ton désagréable. Et Ding Jin laisse échapper un rire froid. Que dirais-tu? Bien sûr, je viens te demander une personne. Où est Qin Bei? Encore Qin Bei. Les personnes présentes ne savaient plus quoi dire. Le gouverneur. La famille des saints martiaux. Maintenant, le général de l'Est est aussi là. Quel est donc ce mystérieux secret de Qin Bei? N'est-ce pas que la famille Qin a vraiment un enfant prodige? Qin Tai fronce les sourcils. L'apparition de He Dingjun lui fait réaliser qu'il y a quelque chose qui cloche. À l'époque, il avait envoyé Qin Xiao dans la région militaire de l'Est. Maintenant, He Dingjun vient personnellement. Il demande directement Qin Bei. N'est-il pas possible que Qin Xiao ait une identité spéciale? Ou bien qu'il ait déclenché un grand désastre? Alors qu'il réfléchissait, Qin Bei ne peut pas s'empêcher de se lever. Il dit avec un air de fierté. Général. Je suis Qin Bei. Aujourd'hui, Qin Bei est véritablement sous les projecteurs. Les grands personnages de Jianbei sont tous venus pour lui. Cela a énormément satisfait Qin Bei, qui a toujours été le favori des étoiles depuis son enfance. En voyant He Dingjun arriver, il pensait toujours que l'autre venait pour lui. Il s'est donc précipité pour se lever. He Dingjun a jeté un coup d'œil à la personne arrivée. Il fronce immédiatement les sourcils. C'est Qin Bei? Qui est alors le général de l'Est? He Dingjun était sur le point de crier. Mais il s'aperçut que Qin Tai ne l'avait pas arrêté. Cela lui fit plisser les sourcils encore plus. Li Wenxing et Jaozi à côté ressentaient aussi que quelque chose n'allait pas. En tant qu'étoile montante de l'Est, Qin Bei. He Dingjun pouvait afficher cette expression. Tu dis qu'il est Qin Bei. He Dingjun demanda, le visage plein de perplexité. Qin Tai hocha la tête. Quoi? Y a-t-il un problème? He Dingjun plissa les yeux. Puis, il éclata soudainement de rire. Pas de cela, pas de cela. Depuis notre séparation au ministère de la Défense. Cela fait plus de 10 ans que nous ne nous sommes pas vus, n'est-ce pas? Je suis venu voir aujourd'hui. Qin Tai fronça les sourcils, un peu perplexe. Si c'est pour se remémorer. Que signifie ta colère tout à l'heure? En entendant cela, He Dingjun a souri intérieurement. Colère. J'aimerais bien te donner une bonne raclée. S'il n'avait pas vu que Qin Bei n'était pas cette personne, il se serait déjà retourné contre lui. Ce n'est rien. C'est juste que je défends Qin Bei. Il a accompli beaucoup de choses sur le front. Et tu ne lui as donné qu'un grade de major. He Dingjun a ri doucement. Il a immédiatement compris certaines choses. Pas étonnant qu'on ait promu Qin Bei au rang de major. En fait, ce n'est pas du tout la même personne. En entendant cela, Qin Bei était immédiatement ravi. Encore quelqu'un pour le défendre. Mais il a quand même répondu avec humilité. Général, je suis encore jeune et je n'ai pas assez d'expérience. Il faut donc prendre son temps. Le général du département militaire jeta un coup d'œil dans sa direction. Puis, il s'exclama avec étonnement. Je me souviens que tu as 2 fils, non? Et l'autre? Ne veux-tu pas me le présenter? À sa rencontre avec Qin Bei, ce n'est pas après qu'il devint la star militaire de l'Est. Il ressentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Mais il ne le démasqua pas sur le moment. Il ne se souciait pas du tout. Il voulait juste savoir où se trouvait sa star militaire de l'Est. En entendant cela, Qin Tai poussa un léger soupir froid. Son visage se fit soudain sérieux. Ce fils rebelle a déjà été chassé de ma maison. Ah, je vois. Le général du département militaire hocha la tête, pensif. Il se demanda quel vent avait poussé Qin Tai à agir ainsi. D'expulser un général du département militaire. Le futur saint des armes de la maison. Puis, il lança un regard à Qin Bei. Ses pensées commençaient à se former en conjecture. Celui de l'Est n'est pas ce Qin Bei. Mais ce banquet de célébration est organisé en son honneur.
Que veut donc la maison Qin? Les sourcils du général du département militaire se froncèrent de plus en plus. Cependant, il ne le dit pas ouvertement, mais a dit avec un sourire léger. Dans ce cas, je ne vous dérangerai pas davantage. Ayant dit cela, il sortit directement de la maison Qin. À côté, Zhao Zi le vit et le suivit rapidement. Général et jeune Zhao Zi, membre de la famille Zhao de la capitale. J'ai quelques questions à vous poser. Je me demande si je peux vous prendre 2 minutes. Membre de la famille Zhao. En entendant cela, Dingjun pensa immédiatement à la famille martiale sacrée. Que voulez-vous savoir? Permettez-moi de demander, général et n'est-ce pas l'illustre Qin Bei de la frontière d'autrefois? Est-ce ce membre de la famille Qin? Zhao Zi prit une profonde inspiration et dit. Et Dingjun éclata d'un rire froid. Oui, c'est Qin Bei. Mais ce n'est pas ce membre de la famille Qin. On dirait que Qin Tai ne sait plus ce qu'il fait. Chasser un général de la maison. Et remplacé par quelqu'un d'autre. C'est vraiment incroyable. Zhao Zi fut stupéfait en entendant cela. Alors, pourquoi ne l'as-tu pas révélé tout à l'heure? Et Dingjun éclata de rire. Pourquoi devrais-je révéler cela? Que est-ce que cela me fait, ce que fait Qin Tai? Très bien. Je dois encore aller chercher mon étoile militaire de l'Est. Je ne pensais pas qu'après 3 ans dans l'armée, je ne connaisse même pas son nom. Le général du département militaire, Dingjun, poussa un long soupir de regret. Qin Bei est aujourd'hui au sommet de sa gloire. Yuan. L'affaire de l'engagement est réglée, n'est-ce pas? Oui. Je dois te remercier pour cela. Sinon, je n'oserais pas en parler à l'oncle Qin. Yuan répondit calmement. Un sourire apparaissait sur le visage de Qin Bei. Au fait, Yuan, j'ai rencontré quelqu'un aujourd'hui. Une famille prestigieuse de guerriers à Kyoto. Je te le présenterai tout à l'heure. À ces mots, un éclat de choc traversa le regard de Yuan. Comment peux-tu connaître une telle famille? Il doit sûrement s'agir de mon talent exceptionnel en arts martiaux. Cela a sûrement déjà fait sensation à Kyoto, non? Qin Bei dit cela avec désinvolture. Pourtant, sa satisfaction sur son visage ne diminua pas du tout. À ce moment-là, il aperçut du coin de l'œil Zhao Zi entrant par la porte. Il cria immédiatement. Frère Zhao. En entendant la voix, Zhao Zi se retourna et lui jeta un coup d'œil. Son regard devint soudain obscur. Puis il détourna le regard vers Li, et murmura quelques mots à côté de Xingwen. Une expression de surprise commença à apparaître sur le visage de Li Xingwen. Il tourna alors son regard vers Qin Tai et dit calmement. Général Qin. Aujourd'hui, j'ai encore des affaires importantes. Je m'en vais. Ayant remarqué le changement chez Li Xingwen, Qin Tai fut légèrement surpris. Puisque c'est le cas, n'hésitez pas. Frère Zhao, je viens de t'appeler. On dirait que tu n'as pas entendu. À ce moment-là, Qin s'approcha, en disant avec un certain mécontentement. Dans le passé, il n'aurait jamais osé parler comme ça aux gens de la famille Wu Sheng. Mais aujourd'hui, les puissants et les nobles de tous horizons sont venus pour lui. C'est Qin Bei qui est le véritable protagoniste. Zhao Zi ricana. Qui te considère comme un frère? Je me suis simplement trompé de personne. Si tu oses le répéter, je te garantis que tu ne pourras pas aller à la capitale. C'est aussi pour sauver la face de Qin Tai. Sinon, avec son tempérament, il aurait déjà frappé Qin Bei. Tu n'es rien du tout. Tu oses te prétendre mon frère. En entendant cela, le visage de Qin Zi devint soudainement sombre. Il serra le poing. Mais il n'a pas le courage de s'opposer à la famille des saints martiaux. La famille Jeanne. Tu as un bon physique. On dirait que tu as pratiqué un art martial de renforcement corporel. Ta vitesse de récupération dépasse mes attentes. Jeanne YY sortit une boîte en bois de santal. Un parfum se répandit instantanément. L'étape suivante consiste principalement à purifier les ingrédients. Dans une semaine, tu devrais être complètement guéri. Je tendis la main pour prendre la boîte et dis avec gratitude. Merci beaucoup, vieux. Jeanne YY sourit et s'exclama. Ton corps est quelque peu rare. On dirait que tu es déjà au niveau de la peau d'or et des os de jade. La créature qui a pu te blesser n'est pas de bas niveau, n'est-ce pas? En effet, ce n'est pas bas. Tu es presque au niveau des saints martiaux, n'est-ce pas? Je souris légèrement en disant. Jeanne YY prit une profonde inspiration en entendant cela. Un maître de grand niveau tranche des êtres d'un niveau militaire de mise 1. Cette puissance de combat est terrifiante. Pas étonnant qu'il soit appelé le dieu de la frontière. À ce moment-là, une voix se fit entendre à l'extérieur de la porte. Vieille ancestrale. Il y a une personne à l'extérieur qui se dit membre du département militaire. Son nom est Dingjun. Jeanne YY fut surpris un instant puis dit en riant. Il semblerait qu'il y ait encore des gens qui se préoccupent de toi. Je fis un sourire amer et sortis de la chambre. Ah, petit, tu m'as enfin fait te trouver. Je pensais que tu ne reviendrais pas. En me voyant, Dingjun éclata de rire à plusieurs reprises. N'était-ce pas dit que tu rentrerais une fois la blessure guérie? Pourquoi est-il venu personnellement? Je dis en souriant. Ce n'est pas que j'ai peur que ton père ne te lâche pas. Tu es maintenant un potentiel de militaire sain. Si tu ne reviens pas, je vais énormément perdre dans l'Est. Dingjun dit cela sans réfléchir.
Puis il demanda immédiatement d'un ton sérieux. Toi, parle-moi sérieusement. Que se passe-t-il exactement avec Qin Bei? Après avoir compris les événements, le général du département militaire a violemment frappé sa tasse sur la table. Rempli de colère. Ce vieux chien de Qin Tai, pour Qin Bei, a osé planifier une mise en scène pour que son fils serve dans l'armée. Le général du département militaire en est resté bouche bée. Il existe vraiment des parents comme ça dans le monde. Être si partial à ce point. Dans le hall de la maison Qin Tai était assis sur le canapé, les sourcils froncés. Ne trouvais-tu pas qu'il y a quelque chose d'étrange dans ce qui s'est passé aujourd'hui? Suron hocha la tête. Bien que la maison Qin soit le commandant de l'armée antidémon de Jianbei, cela ne pourrait pas suffire à amener Li Xingwen et le général du département militaire ici, et puis s'en aller rapidement. Il n'y a qu'une seule possibilité. Être venu pour quelqu'un. Et changer rapidement d'attitude en apprenant que cette personne n'est pas là. Pensais-tu que cela pourrait être à cause de Qin Shao? Suron a soudainement pris la parole. En entendant cela, Qin Tai ne pouvait s'empêcher de froncer les sourcils. Ne serait-ce pas que Qin Shao a causé des problèmes sur le front? Ou y a-t-il une identité secrète? Qui pourrait attirer le gouverneur provincial et la famille militaire? En pensant à cela, Qin Tai lâcha un ricanement. Son mépris grandissait de plus en plus. Il pense qu'avec quelques mérites, il peut oser lui résister. Sans lui, Qin Tai. Peut-être que Qin Shao était déjà caché dans un coin. En attendant, après avoir compris le déroulement des événements, Ding Jin retourna dans l'Est. Jeanne YQYE, en revanche, avait un air amusé. Qin Tai est si implacable. Je me demande quelle sera sa réaction lorsqu'il apprendra l'identité de Qin Shao. À ce moment-là, une voix se fit entendre à l'extérieur. Le vieux chef de famille. Le groupe SU vous invite à participer au développement des derniers produits. Jeanne YQY lâcha un soupir méprisant. Je n'irai pas, dit Tesler. À partir de maintenant, ma famille Jeanne et le groupe SU ne collaboreront plus. À cette époque des guerriers, la valeur des biens est évidente. Une bouteille de médicaments ordinaires coûte déjà jusqu'à 100 000 pièces. Les profits du groupe de fabrication sont très élevés. La concurrence est également très forte. Le groupe SU peut devenir l'industrie leader du Jianbei. C'est grâce au soutien de Jeanne YQYE. Maintenant, Jeanne YQYE est au courant des actions de la famille Qin. Il ne se rendra naturellement plus là-bas. Le bureau du gouverneur provincial. Li Xingwen est resté avec un visage sombre depuis son retour. Regarde ce que tu as fait. Tu as perdu toute crédibilité. Li Xingwen était vraiment furieux. Ce Qin Bei est juste un jeune homme gâté. Lui, un gouverneur provincial respectable, assiste à un banquet de célébration de ce genre de personnes. Est-ce que c'est ma faute? Qui sait ce qui a pris Qin Tai d'expulser un général du département militaire de sa maison? Zhao n'est pas mieux loti non plus. Lorsqu'il pense à l'expression triomphante de Qin Bei, s'il ne s'agissait pas de sauvegarder la face de Qin Tai, il aurait vraiment envie de donner 2 gifles à Qin Bei sur place. Li Xingwen soupira en entendant cela. Quelle est la situation actuelle à la capitale? Les autres ethnies deviennent de plus en plus fortes. Plusieurs maréchaux se disputent inlassablement pour le pouvoir. Proche de la sélection des étoiles militaires. Qui se tient là-bas à l'est? Celui qui se trouve là pourrait obtenir la souveraineté. Zhao Zi dit avec gravité lors de l'entretien. Un éclat d'étonnement passa dans les yeux de Li Xingwen. Cette personne est-elle vraiment si forte? Cela pourrait changer la situation de plusieurs grandes familles de guerriers saints. Zhao Zi prit une profonde respiration et dit. Peut-être même plus fort que ce que tu imagines. Peu de gens peuvent rivaliser avec son statut. Le visage de Li Xingwen changea instantanément. Le niveau le plus élevé du département militaire est le grade de général. Les grades de général se divisent en général de brigade, général de division et général de corps. Une fois général de corps, on est évalué par étoile. Chaque promotion d'étoile nécessite des mérites inimaginables. Un commandant comme Qin Tai qui dirige une certaine région. Il est en effet un général de corps avec une étoile. Peu de personnes peuvent rivaliser avec le statut de Qin Shao. Alors quel est son grade? Un général de corps avec une étoile? Il y a des centaines de personnes regroupées dans plusieurs théâtres militaires. N'est-ce pas un général de corps avec 2 étoiles? Cela correspond au niveau de chef du département militaire. À cette pensée, le dos de Li Xingwen se glaça instantanément. À un tel âge, avoir de tels accomplissements, c'est trop effrayant. Les jours suivants, les blessures ont guéri très rapidement. Dans 2 ou 3 jours de plus, tout sera complètement guéri. Je me suis lavé le visage. Puis je me suis préparé à sortir pour prendre l'air. Cependant, alors que j'allais sortir, Jeanne YQY m'a soudainement appelé. Hier, le bureau du gouverneur provincial a envoyé un message. Ils veulent te rendre visite. On dit qu'il y a des membres de la famille Zhao, une grande famille militaire de la capitale, qui veulent te voir. La famille Zhao de la capitale. J'ai montré une expression d'étonnement. Après une brève réflexion, j'ai hoché la tête en disant. D'accord. Juste à temps, je n'ai rien à faire. Alors je vais y aller. Salle d'entraînement militaire. Qin Tai se tourna vers un instructeur et demanda.
Comment avance l'enquête sur cette affaire? L'instructeur a fait un salut militaire avant de dire. Commandant Qin. Les pouvoirs ne sont pas suffisants. J'ai peur qu'il faille votre autorisation personnelle. Qin Tai a montré une expression de surprise sur son visage. Les pouvoirs de l'instructeur ne sont même pas suffisants. Il semble que l'identité de Qin Shao soit très complexe. Puis il s'est approché de l'écran et y a posé sa main. Vérification d'identité en cours. Vérification réussie. Bienvenue dans le système du département militaire. Vous avez la permission de consulter le contenu suivant. Qin Bei. Entré dans la zone de guerre de l'Est en l'an 397 du calendrier martial. 18 février, combat du chef de l'équipe d'avant-garde de la zone de guerre de l'Est. Qin Bei a suffisamment de mérite après avoir vaincu plus de 100 ennemis. Promu hors classe d'un niveau dans l'armée. Prend le relais en tant que chef de l'équipe d'avant-garde. Rejoint la 367e division en décembre de l'an 397 du calendrier martial. Décerné le grade de sous-lieutenant. Les pupilles de Qin Tai se rétrécissent. Je ne m'attendais pas à ce que Qin Shao soit promu si rapidement. En seulement un an, il est passé de soldat à officier. Pas étonnant qu'il s'accroche à cette petite victoire. Alors que Qin Tai voulait continuer à vérifier. Il a découvert qu'il n'avait pas les autorisations nécessaires. Mais il n'était pas surpris. Une telle rapidité mérite de l'appeler un génie martial. Il est normal d'être protégé. Cependant, ces permissions cryptées sont un peu trop élevées, non? En pensant à l'apparition soudaine du général il y a quelques jours. Qin Tai avait aussi ses soupçons. Il s'agit probablement de se méfier de lui. Ce n'est qu'un simple officier. Pensez qu'il était précieux. Qin Tai a éteint l'écran. Un sourire énigmatique est apparu sur son visage. À ce moment, le téléphone a sonné. Après avoir décroché, Qin Tai a écouté quelques phrases. Son expression a soudainement changé. Dans le hall de la famille Qin. Suron était assise sur le canapé avec un visage soucieux. Qin Bei et Qin Lingju étaient dans le même état. Dès que Qin Tai entra, il demanda. La famille Zhang a rompu sa relation de coopération avec la famille Qin. Suron a acquiescé avec une expression difficile. Quelques jours auparavant, le développement d'un nouveau produit. On a envoyé quelqu'un demander à Zhang Yuye, mais il a refusé. Il a même dit qu'à partir de maintenant, il n'aurait plus de relation avec nous. Dans un contexte où les objets martiaux sont en vogue. La vitesse de mise à jour des produits est très rapide. Et sans l'aide de Zhang Yuye, le groupe Su rencontre de grandes résistances dans le développement de nouveaux produits. Une fois qu'on ne suit plus la demande du marché, il y a de fortes chances d'être éliminé. Par conséquent, Zhang Yuye est très important pour le groupe Su. Qin Bei fronça les sourcils et dit. Est-ce que le vieux Zhang ne serait pas mécontent de ce que nous lui donnons? Qu'il ne soit pas prêt à coopérer avec nous. C'est impossible. Nous donnons 50% des dividendes à la famille Zhang chaque année. N'est-ce pas déjà beaucoup? Qin Lingju secoua la tête et dit. Y a-t-il d'autres groupes qui auraient contacté Zhang Yuye en secret? Avec des conditions qu'il ne peut pas refuser. Suron se tut un moment et dit. Écoutant les discussions de tout le monde. Le visage de Qin Tai était sombre alors qu'il prenait la parole. Je ne pense pas. À ce moment-là, Qin Shao est chez les Zhang. Zhang Yuye a soudainement annoncé la fin de la coopération. J'ai peur que cela soit lié à lui. Dès que ces mots furent prononcés, les regards de plusieurs personnes se tournèrent instantanément vers Qin Tai. Quoi? C'est vraiment lui? Qin Bei, surpris, demanda. Comment le vieux Zhang pourrait-il croire ces paroles? Qin Tai lâcha un rire froid. Ne sous-estime pas ton grand frère. Sa position dans l'Est n'est pas négligeable. C'est au moins un capitaine. En entendant cela, Qin Bei comprit immédiatement. Un capitaine à cet âge. Il se pourrait qu'il soit remarqué et soutenu par Zhang Yuye. Mais il faut dire que le jugement de Zhang Yuye est vraiment douteux. Il a même choisi quelqu'un qui a été chassé par la famille Qin. Qin Bei ne put s'empêcher de rire intérieurement. Ce n'est qu'un capitaine. Maintenant, il est un major. C'est vraiment exagéré. Il a déjà irrité son père auparavant. Maintenant, il sème la discorde entre nous et la famille Zhang. Je ne pense pas qu'il nous considère comme sa famille. Même voir ses parents l'inquiètent à cause de cela. Le visage de Qin Lingju était rouge de colère. Elle s'est dirigée d'un pas rapide vers l'extérieur. Le bureau du gouverneur provincial. Je pris une gorgée de thé et dis. J'ai entendu que l'ancien Zhang disait. Que quelqu'un ici me cherchait. Général Qin. Je voulais initialement rendre visite. Je ne m'attendais pas à ce que vous veniez en personne. Li Xingwen n'osa pas se montrer négligent. Cette personne devant moi, avec le dos droit. L'atmosphère est solide et forte. Il y a encore une légère intention de conquête en lui. Il est complètement différent de ce Qin Bei que j'ai rencontré dans la famille Qin. Cela ne fait rien. Dis-moi, quelle est la raison? J'ai fait un geste de la main et dit. Général Qin. Voici mon neveu. Une personne de la famille Zhao de la capitale. Li Xingwen a souri en le présentant. Général Qin. Bonjour. Zhao Zi prit une grande inspiration. D'une manière jamais vue auparavant, sérieuse et solennelle. En tant que Qin Shao. Même si son père venait, il devrait être poli. Pas besoin d'être poli. Dis-le directement.
Quelle raison la famille Zhao a-t-elle de me contacter? J'ai demandé directement. On peut penser que le prochain recrutement des étoiles militaires impliquera aussi le général Qin. Actuellement, les étrangers menacent. Plusieurs grandes familles de guerriers saints ont stagné à cause des questions de pouvoir. Si nous pouvions obtenir le soutien du général Qin, on peut penser que la situation à la capitale se stabilisera rapidement. À ce moment-là, nous pourrons tous unir nos efforts pour résister aux étrangers. Zhao Zi a pris une profonde inspiration et a dit lentement. Si nous pouvions obtenir le soutien de Qin Shao, bien qu'on ne puisse pas dire qu'il ait obtenu le soutien de tout le département militaire, au moins, c'est la moitié du département militaire. Je fronçai les sourcils et dis. Le département militaire ne se préoccupe que des armées étrangères. Il ne s'immiscera pas dans tout cela. Mais maintenant, les étrangers deviennent de plus en plus puissants. La famille des saints martiaux est dans une impasse. Si cela ne se termine pas rapidement, cela ne fera que permettre à l'ennemi d'en profiter. Zhao Zi poursuivit. Je vais y réfléchir à cette affaire. On en reparlera quand nous serons à Kyoto. J'ai dit d'un ton indifférent. Puis je partis de mon côté en quittant le gouvernement provincial. Zhao Zi n'a pas tort. Mais cette affaire n'est pas à moi de décider. En arrivant dans une ruelle peu fréquentée, je m'arrêtai soudainement. Cela ne te fatigue pas de me suivre aussi longtemps? Qin Lingju sortit, pleine de colère. Qin Shao, tu exagères. Pourquoi as-tu fait en sorte que Jeanne YY refuse de collaborer avec la maison Qin? Est-ce que tu nous considères vraiment comme de la famille? Je plissai les sourcils et pris la parole. Quel rapport cela a-t-il pour moi que Jeanne YY collabore ou non avec ta famille Qin? Il fait encore semblant là-bas. Mon père l'a dit. Tu es resté chez la famille Jeanne ces derniers jours. À part toi, qui pourrait être là? En entendant la question de Qin Lingju, je me sens de plus en plus confus. Si tu es malade, va te faire soigner. Ne fais pas de scène ici. Je n'ai pas envie de t'accompagner. Après avoir dit cela, je me suis tourné et j'ai préparé à partir. Les affaires de la famille Qin ne me concernent pas du tout. Je ne veux pas savoir. Je n'ai également aucun intérêt à le savoir. Toi. En voyant mon attitude indifférente, Qin Lingju fut complètement stupéfaite. Quand Qin Shao est revenu à la maison Qin, il obéissait presque aveuglément à elle et à Qinzi. Même si elle le taquinait toujours. Il l'appelait toujours troisième sœur. Maintenant, il l'insulte en disant qu'elle est folle. Qin Shao. Toi, petit ingrat. Notre père t'a retrouvé dans l'ancien quartier. Il t'a donné tout. Maintenant, non seulement tu ne sais pas reconnaître tes bienfaits, mais tu es aussi nuisible à la famille Qin. Qin Lingju a crié de colère. Ingratitude. À ces mots, je m'arrête et me retourne lentement. Je m'approche de Qin Lingju pas à pas. Je l'ai déjà dit lorsque j'étais chez la famille Qin. La faveur que Qin Tai m'a demandé de revenir a déjà été remboursée. Je ne dois rien à personne de la famille Qin. Que veux-tu faire? Les pupilles de Qin Lingju se rétrécissent. Elle ressent une étrange aura émanant de Qin Shao. Et sa puissance divine tremble involontairement. Tu ne veux pas savoir qui je suis? Je vais te le dire maintenant. À ces paroles, une puissance divine éclate de mon corps. Une lueur gris-blanc apparaît dans mes pupilles. À cet instant, Qin Lingju est complètement stupéfaite. À ses yeux, mon ombre semble se diviser sans cesse. 1, 2, 3. Jusqu'à ce que tout autour soit rempli de mes ombres. De plus, elle semble voir l'ombre d'un champ de bataille quelque part. Une silhouette grande. Un jeune homme en haillons, couvert de blessures. Sous mes pieds, des bêtes étranges innombrables. Dans ma main, une longue lance. Cette scène est gravée dans son esprit. Puis elle a vu une scène floue. C'était un groupe de personnes en uniforme militaire avec des casquettes. Ils portaient tous des insignes dorés éclatants sur leurs épaules. Ils saluaient un jeune homme avec un salut militaire. Elle s'efforçait de voir clairement le visage du jeune homme. Mais cela a complètement disparu au dernier moment. Qui était-ce exactement? Était-ce Qin Shao? Qin Lingju s'est réveillée. Elle n'a finalement pas pu voir clairement. Mais cette image était comme un cauchemar. Elle était gravée dans son esprit, impossible à effacer. Elle n'osait pas croire que c'était Qin Shao. Son art martial s'est arrêté ici. Cette silhouette et cette scène sont devenues son cauchemar intérieur. À moins qu'elle n'accepte cette silhouette. Celui qui saluait au milieu de l'attention de tous au département militaire était Qin Shao. Qin Lingju reprit ses esprits. Elle se rendit compte que Qin Shao avait déjà disparu. Elle rentra chez les Qin, perdue et abattue. Murmure encore dans sa bouche. Ce ne pouvait pas être Qin Shao. Lingju. Que est-ce qui t'arrive? Qin Bei, la voyant si perdue et abattue, n'a pu s'empêcher de s'approcher pour demander. Cependant, Qin Lingju semblait ne pas l'entendre. Elle s'en alla à l'intérieur, absorbée dans ses pensées. En voyant cela, Qin Bei fronça les sourcils. Il s'empressa de crier à l'intérieur. Père. Vite, regarde ta sœur. Elle semble comme ensorcelée. En entendant cela, Qin Tai plissa les sourcils. Puis, il remarqua également l'anomalie chez Qin Lingju. D'un seul coup d'œil, il identifia le problème. Il s'approcha rapidement. Une force divine émana de sa main, qu'il posa lentement sur le front de Qin Lingju. Peu après, les yeux de Qin Lingju retrouvèrent progressivement leur clarté. Lingju.
Que s'est-il passé? Demanda Kintai avec préoccupation. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Qin Lingju secoua la tête. Elle avait très envie de prononcer le nom de Qin Shao. Mais dès qu'elle avait cette pensée, le pouvoir divin perdait le contrôle. L'image de la scène précédente apparaissait alors dans son esprit. Un champ de bataille cruel, où le sang coulait à flots. Et une gloire éclatante. Cette silhouette restait ancrée dans son esprit comme un démon. Kintai, en voyant cela, était immédiatement rempli d'une colère intense. Comment se faisait-il qu'il y ait encore des gens dans le Jianbei qui osaient toucher à sa fille? Il ne tenait vraiment plus à la vie. Lingju, va d'abord te reposer dans ta chambre. Attends que je capture cette personne, et tu pourras en faire ce que tu veux. Kintai réprima sa colère et prit la parole. Qin Lingju acquiesça en silence. Elle retourna dans la chambre avec un regard terrifié. À côté, Kinbei, le visage sombre, prit la parole. Père, que est-il arrivé à ma sœur? Quelqu'un a utilisé un pouvoir divin pour forcer Lingju à se voir marqué par un souvenir. Ce souvenir devait être très terrifiant pour Lingju. C'est pourquoi cela devenait son démon intérieur. L'expression de Kintai était déformée par la colère. En entendant cela, le visage de Kinbei changea. Quoi? Cela ne veut-il pas dire que le chemin martial de Lingju est très probablement arrivé à son terme? Qui est donc cette personne si malveillante? Le cœur du chemin martial est d'une importance cruciale. Une fois détruit, peu importe à quel point le talent est fort, c'est inutile. Ce n'est pas encore à ce point-là. Attends que je trouve cette personne et je l'exécuterai sur le champ. Pour trancher les démons intérieurs de Lingju, Kintai prit la parole d'une voix grave. Au fait, père, lorsque Lingju est revenu, elle murmurait le nom de son grand frère. Kinbei, réalisant cela, s'exprima. Quoi? C'était donc ce Chu. Il a osé s'en prendre à sa propre sœur. Kintai était à la fois choqué et furieux. Il plissa les yeux. Envoie quelqu'un chez la famille Zhang. Que Qin Shao revienne ici demain. Sinon, j'irai moi-même. Ne dis pas que je ne tiens pas compte des liens père-fils. Très bien. J'y vais tout de suite. Kinbei hocha la tête et acquiesça. En fait, je n'ai pas détruit le cœur martial de Qin Lingju. Mais j'ai simplement exposé certains faits. Sauf que Qin Lingju refuse de croire. Cela a créé cette situation. Cependant, cela était dans mes attentes. Qin Lingju me méprise tant. Alors, comment pourrait-elle croire en mon statut actuel? Quand est-ce qu'elle l'acceptera? Ce démon intérieur disparaîtra naturellement. Je dois dire que Kintai agit rapidement. À peine étais-je arrivé chez les Zhang. Les membres de la maison Qin sont arrivés juste après. Grand jeune maître. Qin Shao. Le chef de famille a clairement dit. Ming Tani doit rentrer. Ne lui en veux pas de ne pas penser aux liens père-fils. En entendant cela, je ne pouvais m'empêcher de rire. S'il pensait à ses liens père-fils, dirait-il de telles choses? Rentre et dis à Kintai. Je n'ai aucun lien avec la maison Qin. Je n'y retournerai pas. S'il veut me voir, qu'il vienne lui-même. Puisqu'il a dit qu'il n'y avait plus de lien. Alors, je ne retournerai jamais chez les Qin. Même pas la peine de jeter un œil à la porte. Asie. Après avoir appris cette nouvelle, Kintai frappa la table d'une main furieuse. Cet idiot de Chu pense vraiment que je ne peux rien faire contre lui. Puisque c'est comme ça, je vais y aller personnellement. Kintai se leva immédiatement et se dirigea vers la porte. Kinbei le suivit immédiatement. Il était également très en colère en ce moment. Quoi qu'il en soit, il ne peut pas s'en prendre à sa propre sœur, n'est-ce pas? Peu de temps après, le hall de la maison Zhang devint animé. Et Qin Shao? Qu'il sorte et qu'il vienne me voir. Dès que Kintai entra, il alla droit au but. Zhang YY regarda le père et le fils qui arrivaient avec hostilité. Son visage n'avait pas l'air très joyeux. Général Qin. Ici, c'est la maison Zhang. Ce n'est pas chez les Qin. Ah. Kintai éclata d'un rire amer et dit. Zhang YY. Dans d'autres circonstances, je te donnerais peut-être un certain respect. Mais cet idiot de Chu a osé s'en prendre à sa propre sœur. Aujourd'hui, je ne ferai de faveur à personne. Si tu oses t'opposer à moi, Kintai, pour lui, ne me blâme pas de ne pas être nostalgique. Zhaozi devient encore plus sombre en entendant cela. Bien qu'il soit évident que Kintai était vraiment en colère. Mais sa famille, le clan Zhang, est une lignée médicale. Cela a donc une certaine profondeur. Zhaozi s'apprêtait à prendre la parole. Une voix retentit à la porte. Ancien Zhang. Puisque c'est moi que vous cherchez, ne me mettez pas dans l'embarras. Je suis entré calmement. En me voyant, Kinbei s'avança immédiatement, émanant d'une lumière froide et déterminée. Qin Shao. Espèce de chou. Le jour où tu as été impie et as défié notre père. Aujourd'hui, tu t'en prends à Lingju. As-tu encore des alliés? Elle est ta propre sœur. J'ai souri froidement et dit calmement. Ne parle pas aussi durement. Je ne lui ai rien fait. Ton père ne le sait-il pas encore? De plus, je la considère comme une sœur. Elle me considère-t-elle comme un frère? Ton père. En entendant cela, Kintai avait du mal à respirer de colère. Mais comme Qin Shao l'a dit, Qin Lingju n'est pas si mauvaise qu'elle ne puisse pas entrer dans le chemin des arts martiaux au cours de sa vie. Du foutage de gueule. C'est ainsi que tu parles à ton père?
Tu dégages une aura de vaurien militaire. Aujourd'hui, laisse-moi te donner une bonne leçon. Kinbei s'avança lentement avec un regard glacial. Kintai à côté n'a pas intervenu. Après tout, Kinbei se bat bien mieux que lui-même. On ne va pas jouer une bataille perfile ici, n'est-ce pas? De plus, il a encore beaucoup de confiance en Kinbei. L'élite de la jeune génération du Jianbei. Un seul Qinshao est suffisant. Je lui ai jeté un coup d'œil distrait. J'ai immédiatement discerné la force de Kinbei. Un combattant de niveau post-céleste. Atteindre le niveau post-céleste à cet âge. Son talent pour les arts martiaux est en effet bon. Malheureusement, cela ne signifie rien devant moi. Boum! Kinbei fit un pas en avant avec une vitesse extrême. Le vent généré par son poing hurlait. On pouvait presque entendre un bruit déchirant l'air. L'énergie d'un pratiquant à venir est d'environ 1000 points. La force d'un bras peut atteindre 10 000 livres. Ce coup est suffisant pour faire éclater un immeuble. Pourtant, je reste serein. Je reste immobile sans aucun mouvement. Cela rend Kinbei un peu fier. Sa force martiale se situe au niveau 2. Dans la jeune génération du Jianbei, il est parmi les meilleurs. Mon cher grand frère. On dirait qu'il a été tellement effrayé qu'il est devenu hébété. Pourtant, à la seconde suivante, le regard de Kinbei se fige soudainement. Son coup dont il était si fier a en fait raté. Et ma silhouette a disparu de l'endroit, sans qu'il s'en rende compte. Il n'a même pas réussi à voir le mouvement de l'autre. Ce n'est pas seulement Kinbei. Même Kintai à côté de lui est également surpris. À la seconde suivante, un bruit de rupture de l'air retentit. Une terrifiante force énergétique se répand, rendant l'air de tout l'espace beaucoup plus visqueux, et accompagné d'une légère odeur de fer. Pas bon. Le visage de Kintai change brusquement. Il sent que la force de ce coup dépasse largement 10 000 livres. On dirait qu'il y en a au moins 100 000 livres. Avec la force de Kinbei, il devrait rester au lit à la maison pendant au moins un mois. Kintai veut sauver Kinbei. Mais avant qu'il ait pu agir, un cri perçant s'est fait entendre. Ah! Les yeux de Kinbei sont emplis d'incrédulité. Il a été projeté en arrière, s'écrasant au sol. Le sang a jailli en flot. Il essaie difficilement de se relever. Mais ses os semblent complètement brisés. Chaque mouvement lui inflige une douleur lancinante. Shusheng. En voyant cela, Kintai ne se soucie plus du conflit perfile. Il ne se soucie plus de la réputation non plus. Il tend la main vers moi. Cette main provient manifestement d'un puissant maître. Si l'on dit que le coup de Kinbei peut facilement briser un bâtiment, alors la main de Kintai pourrait réduire toute la ville en poussière. La force d'un général capable de défendre une région est évidente. Cependant, face à cette main, je ne recule pas, mais avance. Un coup de paume similaire fut porté vers Kintai. Bang! Un bruit énorme résonna, soulevant un nuage de poussière. Toute la famille Jeanne semblait trembler. Kintai, je n'ai plus aucun lien avec toi. D'où vient cette bête de Tchou que tu es? À mon avis, c'est toi qui es la véritable bête de Tchou. Comment cela? Veux-tu que je révèle tes actions au grand jour? Après avoir porté le coup, je pris la parole froidement. Kintai était complètement choqué à ce moment-là. Son coup avait été intercepté. Même après le choc, son bras commençait à trembler. De plus, tout à l'heure, il avait ressenti de Qinshao. La puissance qu'il ressentait était comme un abîme. Fils rebelle. Tu oses te rebeller? Kintai interrogea, à la fois surpris et en colère. Il était surpris par la force de Qinshao. Il était en colère à cause de l'attitude de Qinshao. Bien qu'il ait déjà vu l'attitude ferme de Qinshao à la maison Qin. Mais il pensait que c'était juste Qinshao. Je ne peux pas accepter de céder des exploits militaires. C'est seulement maintenant que je peux lui tenir tête. Ce qu'il ne s'attendait vraiment pas, c'est que Qinshao osait même l'attaquer. Il faut savoir qu'avant, dès qu'il avait un petit désagrément, Qinshao tombait immédiatement à genoux, obéissant sans condition. Maintenant, il va à l'encontre de tout cela. Il ose même se battre avec lui. Est-ce que tu as perdu la tête aussi? J'ai déjà coupé tout lien avec la famille Qin. Tu n'arrêtes pas de l'appeler un fils rebelle. Parlais-tu de celui qui est couché par terre? J'ai dit froidement. Je pense en moi, tu m'as déjà frappé. Si je ne riposte pas, cela ne deviendrait-il pas ridicule? En entendant cela, Kintai remarqua alors qu'il était couché. Sur le sol, Kinbei avait un souffle faible. Son expression changea immédiatement. D'accord, d'accord. Je ne m'attendais vraiment pas à cela. Sous cette apparence soumise d'autrefois, se cachait en fait un esprit indomptable. Je regrette vraiment de t'avoir ramené. Tu aurais dû rester dans le vieux quartier, à tes risques. Kintai tremblait de colère. Mais ce coup tout à l'heure, il a réellement ressenti la force de Qinshao. Si ça venait à se battre, on ne saurait vraiment qui gagnerait. Et si cela dégénérait en bagarre, toute la ville de Lingwu serait attirée. Il est quelqu'un de connu et respecté. D'une part pour l'honneur de la famille Qin. D'autre part, il craint que ses plans ne soient révélés par Qinshao. À ce moment-là, la réputation de Kintai serait inévitablement affectée. Jeanne YQYE, entendant cela, ne put s'empêcher de s'exprimer. Général Qin. Ce que vous dites n'est pas juste. Lors de l'invasion des bêtes étranges, vous avez perdu votre fils à l'extérieur.
C'était déjà une erreur de votre part. Comme dit le proverbe, naître sans élever n'est pas être humain. Le retrouver est votre responsabilité en tant que parent. Ce n'est pas une faveur pour lui. En entendant ces mots, le visage de Kintai devint tour à tour vert et blanc. Finalement, il ne put que lâcher un grognement froid. Ensuite, il se précipita pour vérifier l'état de Kinbei. Quel cœur impitoyable vous avez. Sais-tu que ton frère va bientôt passer l'examen martial? Tu es en train de ruiner son avenir. Après avoir inspecté, Kintai avait un ton glacé. Tout à l'heure, il appelait sans cesse Chu Sheng. Maintenant, je suis redevenu le grand frère. Tu devrais peut-être lui demander. Ces jours passés chez les Qin. M'a-t-il déjà appelé grand frère? Je ne lui laisse aucune face. J'ai directement mis les choses au clair. Depuis que je suis revenu chez les Qin, Qin Lingju et Kinbei ne m'apprécient pas du tout. Encore moins m'appeler grand frère. Kintai sait bien tout cela. Mais il choisit toujours de fermer les yeux. Finalement, Kintai n'a rien dit. Il a émis un reniflement froid, le visage sombre. Puis il a quitté la maison Jeanne avec Kinbei. Après être rentré chez les Qin, Suron a vu Kinbei couvert de blessures. Elle a été instantanément terrifiée. Que s'est-il passé? Comment as-tu pu être si gravement blessé? Ce n'est pas à cause de ton bon fils? Agissant avec tant de cruauté. Maintenant que l'examen martial approche, il a gravement blessé Kinbei. Je pense qu'il est sincèrement incapable de voir son frère réussir. Kintai était furieux. Si la force de Qin Shao n'était pas si étrange, il l'aurait certainement neutralisé sur le champ. Puis il l'aurait fait s'agenouiller devant la porte de la maison Qin pendant 3 jours et 3 nuits. Mais pourquoi la force de Qin Shao est-elle si puissante? Si forte qu'il a même ressenti cette puissance. À ce moment-là, Kintai avait des doutes à ce sujet. Mais il n'avait pas le temps d'y réfléchir. Après tout, Kinbei était toujours allongé là, à moitié inconscient. Quoi? Tu veux dire que les blessures de Kinzi ont été infligées par Qin Shao? Suron sortit la pilule magique et la fourra dans Kinbei. Son visage s'est teinté de surprise. Bien que les blessures de Kinzi soient graves, il n'est pas impossible de récupérer avant le concours militaire. Après tout, le groupe SU est spécialisé dans la recherche et le développement. Qui d'autre pourrait le faire? Ce petit chou. Ses ailes se sont renforcées. Il ose même se battre. Plus Kintai y pense, plus il s'énerve. Il a failli sauter de rage. Est-ce que tu as encore fait quelque chose à Qin Shao? Suron poussa un soupir désespéré. Je pensais qu'après quelques jours, lorsque Qin Shao aurait calmé sa colère, il reviendrait. Mais je ne pensais pas que les choses deviendraient de plus en plus graves. Il l'a vraiment fait. Moi aussi, je suis tombé sous son influence. Kintai écarta les yeux avec colère. Il dit d'un ton plutôt mécontent. Suron ne dit plus rien. Après avoir vérifié l'état de Kinzi, elle put enfin parler tranquillement. Bien que ses blessures soient graves, cela n'affectera pas l'examen martial. À ces mots, Kintai poussa un soupir de soulagement. Mais sa colère ne diminuait pas. Ce délinquant a manifestement l'intention de couper les liens avec notre famille Qin. Puisque c'est ainsi, laissons-ce se débrouiller tout seul. Kintai dit d'un ton froid. Suron était assise sur le canapé, sans dire un mot. Bien qu'elle ne soit pas présente aujourd'hui, on pouvait voir toute la colère de Kintai. Si cela continue ainsi, il est inévitable que le père et le fils se retournent l'un contre l'autre. En tant que mère, elle se sentait déjà redevable envers Qin Shao. À ce moment, Suron ressent une certaine émotion. Si elle ne faisait pas quelque chose, alors son fils aîné allait vraiment s'éloigner d'elle pour toujours. À 100 km de la ville de Lingui, une immense chaîne de montagnes se dresse devant lui. Au pied de la montagne se trouve un petit village. Quelques grands hommes tirant des outils agricoles se préparent à rentrer chez eux. J'ai entendu dire qu'une caverne était apparue récemment dans la montagne. Des bêtes étranges y rôdent. Pas étonnant. Je me demandais pourquoi j'étais si inquiet ces derniers jours. Pourquoi s'inquiéter? L'armée de la garnison contre les démons est arrivée. Le leader est au moins un maître martial. Quoi? Maître martial. On dit qu'une seule de ses frappes peut faire exploser un sommet de montagne. Avoir une telle personne ici. Boum. Il n'avait pas encore fini de parler. Un énorme grondement soudain retentit. Un nuage de fumée s'élève de la montagne, obscurcissant le ciel. En même temps, des voix de l'armée de la garnison contre les démons se font entendre. Vite, retirez-vous. Tout le monde doit évacuer. Un colonel de la garnison démoniaque surgit des montagnes et se posa à l'entrée du village. Son expression était froide et sérieuse. Monsieur, que se passe-t-il? Pourquoi nous ordonne-t-on soudainement d'évacuer? Un homme costaud demanda, perplexe. Le colonel répondit d'un ton glacial. Les bêtes étranges à l'intérieur dépassent notre imagination. Si vous ne voulez pas, partez tout de suite. On entend dire que même la garnison démoniaque n'arrive pas à gérer la situation. Plusieurs grands hommes se mirent à courir immédiatement. Contactez immédiatement le quartier général. Ce gouffre est au-delà du niveau S. Demandez plus de troupes pour venir. De plus, demandez à ce qu'un maître spirituel soit détaché ici. Réévaluez le niveau du gouffre. Après avoir terminé ses propos, le colonel retourna vers les montagnes. Dans la cuvette entourée de montagnes, il y a un trou noir et profond.
Des bêtes étranges émergent du gouffre. Sur le terrain de la Sainte Guerre de Kyoto. Jeanne Di ferma les yeux. Ses longs cils tremblaient légèrement. Son monde spirituel était grisâtre. Toutes les personnes et les objets sont agrandis image par image. Toute l'école est dans son champ d'observation. Le pouvoir divin a enfin percé le niveau 7. Jeanne Di ouvre les yeux. Ses yeux clairs montrent une lueur de joie. Le pouvoir divin est un cours obligatoire pour les guerriers. Cette chose peut non seulement percevoir les ennemis cachés, mais aussi ralentir les mouvements adverses. De plus, elle peut anticiper le prochain mouvement de l'ennemi. Petite Di. À ce moment-là, une silhouette s'approche lentement. Celui qui arrive porte l'insigne en or de l'étoile. C'était un major général. Professeur. Que fais-tu ici? Jeanne Di regarde l'inconnu avec surprise. Je viens de recevoir une mission. Je dois aller à Linguil City pour explorer une grotte. Veux-tu venir avec moi pour voir? Après quelques jours de repos, les impuretés dans mon corps ont été complètement éliminées. De plus, mon énergie montre des signes d'évasion. Il ne reste qu'un pas avant d'atteindre le niveau véritable dragon. Cependant, percer le niveau véritable dragon nécessite un lavage complet du corps avec du liquide véritable dragon. Cela sert à renforcer les cellules musculaires. Bien que compte tenu de ma position actuelle, obtenir du liquide de véritable dragon ne nécessite qu'un mot. Cependant, ce liquide de véritable dragon est de niveau trop bas. Il ne permet pas de développer pleinement le potentiel. Il faut que je trouve un moyen d'obtenir du liquide de véritable dragon de niveau 10. Hôte, Qin Xiao, âge, 22 ans, niveau, grand maître suprême, énergie, 100+, niveau de récompense actuel, niveau 7. J'ai jeté un coup d'œil rapide au panneau. L'énergie a non seulement retrouvé son apogée, mais elle a même progressé. J'ai rangé le panneau et quitté la chambre. Jeanne YQYE, après avoir vu ma situation, a souri et a dit « Petit ami, bien que les blessures soient guéries, les éléments indésirables ont également été complètement éliminés. Mais il y a encore une possibilité de récidive. » En entendant cela, j'ai froncé les sourcils. « Vieux monsieur, tout a déjà été complètement éliminé. Comment cela pourrait-il parler de récidive ?» Jeanne YQYE a légèrement secoué la tête et a dit « Ce que vous avez subi est le premier cas chez l'humanité. Il provient également des étoiles. Il n'y a pas de mal à prendre des précautions. C'est un bon point. Ces races étrangères sont trop mystérieuses. » J'ai acquiescé de la tête en accord. Jeanne YQYE a ensuite ajouté « Il y a un type d'objet pour protéger ton cœur. Cela peut également modifier les gènes dans votre corps pour produire des anticorps. Vous pouvez ainsi être complètement immunisé. De plus, cela peut renforcer les capacités de régénération. » En entendant cela, je restais un moment figé. Régénération améliorée. Serait-ce la renaissance des membres? D'après ce que je sais, même les puissants saints martiaux n'ont pas entendu parler de méthode de régénération. Jeanne YQYE secoua la tête. Il semblait deviner ce que je pensais. Ce n'est pas encore à ce niveau-là. C'est juste légèrement accéléré. Il sortit ensuite un flacon blanc en porcelaine. Si tu peux bien l'absorber, peut-être que l'effet sera même plus fort. Je hochai la tête et pris le flacon. Dans ce cas, cela va entraîner beaucoup de complications. Puis il entra dans la salle d'entraînement. Il sortit une pilule entièrement bleu ciel. Je l'avalai d'un coup. À la seconde suivante, une douleur aiguë se propagea dans tout mon corps. Cette pilule a une puissance destructrice incroyable. Elle broyait constamment ma chaîne de gènes. Mais elle avait aussi une vitalité très forte. Elle nourrissait les cellules pour qu'elles poussent sans cesse. Je commençais à utiliser ma technique de respiration. J'entrais dans un état d'éveil profond. J'étais complètement immergé dans cette ambiance de renaissance après la déchéance. Mon talent martial est déjà très élevé. De plus, après 3 ans de purification systématique, on ne peut plus parler de génie. Même un prodige ne saurait rivaliser. 1 heure plus tard. Boum. Je rouvris soudain les yeux. Des vents violents et des éclairs tourbillonnaient autour de moi. Un entrelacement de glace et de feu. Un arbre mort retrouve le printemps. Cela illustre la merveille de la vitalité. Et c'est là que j'ai eu une profonde compréhension d'un autre art martial. Régénération de la grande technique. Je pris une profonde inspiration. Mes yeux brillaient encore d'incrédulité. Même à l'époque des arts martiaux. Une telle chose, je ne l'avais jamais entendue. Avec cette technique martiale, même les blessures les plus graves peuvent guérir très rapidement. Je me demande simplement si cela permettrait de renaître des membres. Mon cœur s'est ému. Une petite épée apparaît à mes côtés. Elle tranche instantanément ma paume. Toutefois, avant même que le sang ne coule, la plaie était déjà guérie. Je ne pouvais m'empêcher de me sentir excité. Cet effet est incroyable. Il semble vraiment possible de réaliser la renaissance des membres. Cependant, à ce moment-là, le téléphone a de nouveau sonné. J'ai jeté un coup d'œil et j'ai directement choisi de répondre. En même temps, dans le ciel près de la ville de Linguil, un hélicoptère spécialement conçu arrive à grande vitesse. Après avoir entendu le bruit, un colonel est sorti du camp militaire. Cette personne est le fils aîné de la famille Su. C'est le frère aîné de Su Yuan, Su Qianlong. Il est le leader de la 72e division des forces démoniaques de Jianbei.
alors que l'hélicoptère se posait en douceur. Une femme en uniforme militaire bleu clair. La femme en bottes de combat en alliage descend lentement. Elle était accompagnée d'une jeune fille de petite taille. Je suis Su Qianlong, le responsable de cette région. Étiez-vous ici pour vérifier le souterrain? Su Qianlong s'est avancé et a pris la parole. Zhao Longxian a légèrement hoché la tête. Quelle est actuellement la situation du souterrain? Su Qianlong a dit sérieusement que le souterrain avait été classé S au moment de son apparition. Cependant, il y a quelques jours, une bête d'un niveau maître est apparue soudainement. Et de temps en temps, d'autres bêtes apparaissent. Pour l'instant, on ne sait pas exactement combien il y en a ni leur niveau. Nos guerriers du système divin ne peuvent pas observer de l'extérieur. Il semble qu'il y ait quelque chose à l'intérieur qui bloque le pouvoir divin. Dans des grottes normales, les guerriers dotés de pouvoir divin peuvent observer de l'extérieur. C'est la première fois qu'ils rencontrent un pouvoir divin qu'ils ne peuvent pas percer. Il y a deux possibilités. Soit il y a trop de bêtes à l'intérieur, ce qui crée un domaine qui interfère avec le pouvoir divin. Soit le niveau des bêtes à l'intérieur dépasse celui des grands maîtres. Zhao Longxian fronce les sourcils et prend la parole. Su Qianlong change soudain d'expression en entendant cela. Dépassant les grands maîtres. Cela signifiait-il qu'il existe une bête de niveau véritable dragon dans la grotte? Il faut savoir que le plus fort de Jianbei n'est que le grand maître de niveau supérieur, Qintai. Su Qianlong réalise immédiatement la gravité de la situation. Y a-t-il un moyen de les classer? Si cela dépasse le niveau S, nous devons nous préparer au plus vite. Préparer un hélicoptère. Emmène-moi au-dessus de la grotte. Zhao Longxian prit la parole. Peu après, un hélicoptère volait lentement vers les profondeurs de la montagne. À ce moment-là, la grotte était beaucoup plus grande qu'avant. Des filets de vapeur s'en échappaient. Des débris de bêtes étranges jonchaient les environs. Une fois que Zhao Longxian arriva dans les airs, son visage devint soudain beaucoup plus sérieux. Cet endroit était encore plus étrange que ce qu'elle avait imaginé. Lorsqu'elle tenta d'explorer avec son pouvoir divin, elle fut également bloquée par une force invisible. Étrange. Je ne peux même pas enquêter. Zhao Longxian plissa légèrement les sourcils. Quoi? Su Qianlong changea d'expression en entendant cela. C'est vraiment un maître divin de la série. L'étendue de l'exploration atteignait 100 000. Même elle ne pouvait pas enquêter. Quelle horreur doit avoir cette grotte? Quel est le niveau du martialiste le plus élevé dans le camp actuellement? Zhao Longxian réfléchit un instant et dit. Maître de niveau 7. C'est moi. Répondit Su Qianlong. Ce n'est pas suffisant. J'ai besoin d'un guerrier de niveau supérieur pour descendre avec moi. Pour explorer le niveau de la grotte de l'intérieur. Zhao Longxian secoua la tête et dit. Non, pas question. Su Qianlong refusa sans même réfléchir. Le niveau de la grotte est inconnu. C'est trop dangereux. Un guerrier de haut niveau est difficile à obtenir. Chacun d'eux est un pilier de l'humanité. En cas d'incident, ce serait une perte énorme. Et les maîtres de pouvoir divin sont encore plus rares. Si Zhao Longxian avait un incident, Su Qianlong ne pourrait pas non plus le supporter. Alors retournons d'abord. Je vais réfléchir à d'autres solutions. Zhao Longxian rangea son pouvoir divin. Une expression de résignation apparut sur son visage. Su Qianlong soupira et dit. S'il n'y a vraiment pas d'autre choix, je n'aurai d'autre choix que de faire une demande auprès de l'armée. Mais les chances de succès ne sont pas élevées. Zhao Longxian hocha la tête et dit. Je serai à Jianbei ces prochains jours. Si tu as des nouvelles, n'oublie pas de me le faire savoir. Professeur. Si la demande n'est pas acceptée, comment sera traité ce gouffre? En route pour la ville de Lingui. Zhang Di demanda curieusement. Frappe nucléaire. Détruire complètement le gouffre. Zhao Longxian se tut un instant avant de parler. Le niveau ne peut pas être mesuré. L'humanité ne peut pas se préparer complètement. Le coefficient de danger est inconnu. La meilleure méthode est de détruire complètement. Mais la frappe nucléaire ne peut que nettoyer temporairement les bêtes étranges dans le gouffre. Cela entraînera également l'agrandissement des fissures dans les profondeurs du gouffre. Ensuite, les bêtes étranges réapparaîtront. Leur nombre et leur niveau augmenteront également. Donc, on ne le fera pas à moins que ce ne soit absolument nécessaire. Zhang Di, en entendant cela, avait un visage inquiet. Si c'est le cas, Jianbei deviendra un nouveau champ de bataille. Ce ne sera plus un endroit adapté pour les humains. Il est donc préférable de mesurer le niveau du gouffre. Se préparer à y faire face. Zhao Longxian avait un ton particulièrement grave. J'ai entendu dire que ton grand-père t'a trouvé un fiancé. Cette fois, tu es prête à me voir? Elle remarque que l'ambiance est un peu morose. Zhao Longxian dit sur un ton de plaisanterie. Le visage de Zhang Di s'empourpre. Professeur. Ne te moque pas de moi. Ne t'inquiète pas. Tu es vraiment un génie de notre Institut Saint-Martial de Kyoto. Si cette personne ne me satisfait pas, je serai le premier à m'y opposer. Ils discutèrent tout au long du chemin. Bientôt, les deux arrivèrent chez la famille Zhang à Lingui City. Grand-père. Zhang YQYE, qui s'occupait des fleurs, entendit le bruit. Son corps tout entier tressaillit. Puis, un sourire sincère illumina son visage. Petite dit, ah, tu es enfin revenu. La famille Zhang, en tant que famille de médecins. Pourtant,
Ses 2 fils ont tous 2 été perdus sur le champ de bataille des bêtes étranges, ne laissant que la seule héritière, Jang Di. Jeanne YY se sentait très coupable et déçue à ce sujet. Il souhaitait que Jang Di hérite de son savoir médical, et de ne pas poursuivre la voie des arts martiaux. Peut-être que le ciel lui portait chance. Cela a permis à la famille Jang de donner naissance à un génie. Jang Di a non seulement un grand talent en médecine, mais elle possède également un talent exceptionnel en arts martiaux. Il y a 2 ans, elle a été admise à l'Institut Saint-Martial avec d'excellents résultats en arts martiaux. Pourtant, Jang YY est toujours inquiet. Après tout, Jang Di est la seule descendance de la famille Jang. Maintenant, le voir revenir sain et sauf avec sa petite fille. Ce genre d'affection venant du cœur est indescriptible. C'est aussi là où Jang YY ne comprend pas Qin Tai. Son fils a servi dans l'armée pendant 3 ans. À son retour, il a subi une telle injustice. Grand-père, voici mon maître. Je suis venu à Jianbei pour une mission. En passant, je voulais venir vous voir. Jang Di a aidé Jang YY à entrer dans le hall. Elle lui a fait les présentations. Bonjour, grand-père Jang. Je m'appelle Zhao Langxian. Actuellement, je suis instructrice au sein du département divin de l'Institut Saint-Martial. Zhao Langxian a dit en souriant. Jang YY a acquiescé avec un sourire. Dans son cœur, il ne pouvait s'empêcher d'être un peu étonné. La personne en face semblait n'avoir guère plus de 28 ou 29 ans. Pourtant, il était déjà général de brigade. Cependant, Jang YY ne montra pas beaucoup d'émotion. Après tout, il y avait quelqu'un d'encore plus incroyable dans la famille. Comment ça se passe à l'académie martiale? Est-ce que quelqu'un te harcèle? Bien que grand-père soit âgé, il a encore quelques relations. Si quelqu'un ose te harceler, n'hésite pas à le dire à grand-père. Zhao Langxian regardait cette scène en silence. Elle avait la présence d'esprit de ne pas déranger. Elle quitta silencieusement le hall. Alors qu'elle s'apprêtait à se promener, elle aperçut soudain une silhouette familière. Elle resta figée sur place. Moi, en train de me promener dans la cour, je remarquai soudain un regard. En me retournant, je vis Zhao Langxian me regarder avec un visage choqué. Cette personne me semble un peu familière. Mais je ne peux pas me souvenir où je l'ai vue. Général Qin. Je ne m'attendais pas à vous rencontrer ici. Zhao Langxian reprit ses esprits et dit d'une voix tremblante. Nous nous connaissons. Je fronce les sourcils. Demande d'un air étrange. Vous ne vous en souvenez pas. Il y a 6 mois, dans le 3e secteur de l'Est. Vous avez sorti un hélicoptère des profondeurs. En entendant cela, je me perds dans mes pensées. Avec un moment et un lieu précis, cela devient beaucoup plus facile à se souvenir. C'est toi. Je me demandais pourquoi c'était un peu familier. Sur le front est, il y a quelques années, un hélicoptère a été affecté par les profondeurs. Il a failli être aspiré. À ce moment-là, je venais de terminer ma mission. Sur le chemin du retour, j'ai ressenti des mouvements dans les profondeurs. J'y suis donc allé pour enquêter. J'ai sauvé un hélicoptère au passage. Et Zhao Langxian était l'une d'entre elles. Oui. Je n'ai pas eu le temps de bien te remercier à l'époque. Zhao Langxian acquiesça avec un sourire surpris. Le temps que nous avons passé ensemble à ce moment-là n'était pas long. Mais le visage de Qin Xiao est gravé clairement dans son esprit. La scène où il a directement plongé dans le gouffre pour soulever l'hélicoptère. Jusqu'à présent, elle s'en souvient encore clairement. Surtout après avoir vu l'éclat des insignes dorés sur l'uniforme de l'autre. Cela lui a vraiment été inoubliable. À partir de ce moment-là, elle a considéré Qin Xiao comme une sorte d'idole. C'était un geste habituel. Mais que viens-tu faire ici? J'ai agité la main et demandé. Zhao Langxian a raconté le déroulement des événements. Je comprends maintenant. En d'autres termes, le niveau de cette grotte n'est pas encore défini. J'ai demandé pensivement. Oui. Pour l'instant, nous ne pouvons que chercher un moyen d'enquêter de l'intérieur. Sinon, il est très probable que le ministère de la Défense utilise des armes nucléaires. Zhao Langxian a dit avec désespoir. J'ai hoché légèrement la tête. Mais pour enquêter de l'intérieur, le ministère de la Défense ne va probablement pas céder. Après tout, une perte inattendue serait trop grande. Si tu veux descendre, je peux t'accompagner. J'ai dit calmement. Maintenant que mes blessures graves sont presque guéries, ma force progresse. J'ai également compris une nouvelle technique martiale. Cela m'a rendu un peu enthousiaste. C'est vraiment le cas. Zhao Langxian s'exclama avec excitation. Mais elle montra rapidement une expression d'inquiétude. Ne faut-il pas prévenir le ministère de la Défense? Après tout, cette grotte est trop dangereuse. Que est-ce que tu as à craindre tant que je suis là? Et je ne peux pas représenter le ministère de la Défense? Je souris légèrement et pris la parole. Si quelqu'un d'autre disait cela, Zhao Langxian n'aurait probablement même pas regardé. Mais cette personne ici a effectivement les qualifications. L'insigne doré sur l'uniforme n'est pas faux. Donc, dans ce cas, quand partons-nous? Zhao Langxian répondit avec un visage plein d'anticipation. Elle ne s'était jamais attendue à cela. D'avoir une chance de combattre aux côtés de son idole. C'est maintenant. Je vais en parler au vieux. Après avoir dit cela, je marchai droit vers le hall. À peine entré, je vis Jang Di assise à côté de Jang YY.
Jeanne Di tourna également son regard vers moi. Un homme au corps élancé et droit se tenait à la porte avec des sourcils en forme d'épée et des yeux brillants. « Grand-père, je vais faire quelques courses. Je reviendrai bientôt. » J'ai dit calmement. « Vas-y sans hésiter. N'oublie pas de revenir dîner ce soir. » Jeanne YY regarda cette scène et dit avec un sourire. J'ai hoché la tête. Puis je me suis retourné et j'ai marché dehors. Après que Qin Xiao soit parti, Jeanne YY se tourna alors vers Jeanne Di et dit en riant. Alors, qu'en pensais-tu? L'œil de grand-père n'est-il pas bon? Jeanne Di rougit immédiatement en entendant cela. Elle ne répondit pas. Après avoir quitté la porte de la maison des Jeanne, je m'apprêtais à me rendre dans le gouffre. Une voiture blanche s'arrêta lentement sur le bord de la route. Suron, d'un air aristocratique, sortit de la voiture et cria doucement. Qin Xiao. Je fronçai les sourcils. Je l'ignorais complètement et continuai à marcher droit devant moi. Le cœur de Suron se mit à trembler instantanément. Elle ouvrit la bouche avec un ton déprimé. Qin Xiao. Tu m'en veux encore? Je n'ai rien à voir avec toi. Pourquoi devrais-je t'en vouloir? Cette dame. Vous semblez un peu confus. Je regardais Suron, qui se tenait devant moi, avec un visage calme. Après avoir dit cela, il est parti rapidement. Tous les mots que Suron avait préparés étaient bloqués dans sa gorge. Elle voulait parler mais ne pouvait pas. Parce que le regard de Qin Xiao était trop froid. Il la regardait comme s'il s'agissait d'un étranger. Cela a fait que le cœur de Suron était comme piqué violemment par une aiguille. Ce qui lui faisait le plus de peine, c'était dans le ton neutre de Qin Xiao, qu'il n'y avait aucune réprimande ni ressentiment. Il lui dit cela d'un ton neutre, sans la moindre émotion. Que son fils était vraiment devenu un étranger. Suron, le visage pâle, était assise dans la voiture. Elle se sentait soudain un peu perdue. Elle pensait que Qin Xiao ne faisait que passer par une phase. C'était difficile à accepter, c'est pourquoi il avait quitté la famille Qin. Elle pensait qu'il reviendrait une fois que sa colère se serait dissipée. Elle pensait que son fils aîné serait encore aussi obéissant qu'avant envers elle. Mais aujourd'hui, cette douleur poignante au fond d'elle-même lui disait « Je vais vraiment perdre ce fils pour toujours ». Suron prit une profonde inspiration pour apaiser ses émotions. Elle se dirigea en voiture vers la direction où Qin Xiao était parti. Elle pensait qu'il fallait absolument clarifier les choses aujourd'hui. Il fallait récupérer ce fils qui avait quitté la maison depuis tant d'années. Su Qianlong venait de rendre son rapport à l'armée. Il a sans aucun doute été rejeté. Dans une situation où tout était incertain, l'armée ne pouvait pas agir sans réfléchir. Su Qianlong sortit du camp militaire, de mauvaise humeur, pensant que rien n'était autorisé. Jusqu'à quand cette grotte pourra-t-elle être défendue? Su Qianlong. Viens ici. À ce moment-là, Zhao Langxian lui fit signe avec excitation. Les yeux de Su Qianlong s'illuminèrent. Que se passe-t-il? As-tu trouvé une solution? Oui. Un supérieur de l'armée est arrivé. Il va entrer dans la grotte avec moi. Dit doucement Zhao Langxian. Su Qianlong jeta un coup d'œil derrière lui. Il avait soudainement une expression étrange. Un haut responsable du ministère de la Défense est venu. Ce ne serait pas ce jeune homme, n'est-ce pas? J'ai l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Tu m'entends? Il faut envoyer un hélicoptère pour nous y amener. Zhao Langxian lui a donné un coup de pied en le voyant rester figé. Je vais me préparer tout de suite. Su Qianlong reprit ses esprits et dit rapidement. Il n'y a pas réfléchi plus longtemps. Zhao Langxian est une générale. Celui qui est appelé responsable par elle n'a certainement pas un rang bas. Rapidement, un hélicoptère s'est dirigé vers les profondeurs des montagnes. À peine proche de la grotte, j'ai ressenti de nombreuses présences puissantes. Tous ont un niveau de maître. Il semble qu'il y ait plus que du niveau S. Les deux responsables. Nous sommes arrivés. Faut-il descendre en altitude? Un soldat du régiment de contrôle des démons a pris la parole. J'ai jeté un coup d'œil en bas. Pas besoin. Ayant dit cela, il tira Zhao Langxian et sauta. Il sauta dans la grotte sous les regards stupéfaits de plusieurs personnes. Zut alors. Plusieurs soldats du régiment de contrôle des démons étaient totalement abasourdis. Je suis juste plongé dedans. Pas étonnant que ce soit le chef. C'est vraiment impressionnant. Environnement humide. Espace sombre. Une sensation d'étouffement inhérente. Dès que je concentre mon esprit, les flammes s'élèvent autour de moi. Je peux à peine voir maintenant. Comment est-ce possible? Est-ce que je peux explorer? Je fais quelques pas en avant. Quelques faibles créatures étranges sont immédiatement réduites en cendres. Non, pas question. C'est seulement le premier niveau. Le pouvoir divin ne peut toujours pas pénétrer. Après avoir essayé, Zhao Langxian a dit. Je hoche la tête. Puis je continue à descendre. En général, un donjon ne dépasse pas 40 niveaux. Plus je descends, plus le niveau des créatures étranges augmente. Je ne m'arrête qu'au 20e niveau. Il semble que ce donjon soit au moins de niveau SS. Au 20e niveau, des créatures étranges de niveau maître apparaissent. Je dis calmement. Non loin devant. Des dizaines de créatures étranges de niveau maître me surveillent. Je fais un pas en avant. Dans ma main, une longue lame embrassée fend l'air. Là où la lumière passe. La bête étrange a été directement découpée en morceaux, puis brûlée par les flammes jusqu'à devenir cendre. Digne.
Une bête étrange a fait exploser une bouteille de soupe puissante. Digne. Une bête étrange a fait exploser une année de cultivation. J'ai ignoré la voix dans mon esprit. Les récompenses d'une bête étrange de niveau maître ne m'élèvent pas beaucoup. J'ai peur que ce ne soit pas tout. Il y a effectivement des bêtes étranges de niveau supérieur à l'intérieur. Mais elles se trouvent au 30e étage. Zhao Langxian dit avec une gravité extrême. J'ai froncé les sourcils. Cela signifie que, en descendant encore, il y a des bêtes étranges encore plus avancées. Zhao Langxian hocha la tête. C'est effectivement le cas. Mais les détails ne seront connus qu'après avoir descendu encore 10 étages. À ce moment-là, Zhao Langxian comprit pourquoi il était impossible de détecter de l'extérieur. Parce que des fluctuations divines intenses provenaient du 40e étage. Les bêtes étranges proviennent d'une mutation causée par l'infection des abysses. Elles n'ont pas de pouvoir divin. Ces fluctuations divines viennent probablement des extraterrestres de l'espace. Si c'est le cas, cela pourrait poser de gros problèmes. Alors descendons encore 10 étages. Les grandes bêtes étranges peuvent encore être gérées. J'ai dit calmement. Mais je ne peux pas garantir ce qu'il y a au 40e étage. En cas de danger. Zhao Langxian avait un visage plein d'inquiétude. Tant que ce n'est pas de niveau saint martial, il n'y a pas de problème. J'ai dit avec un visage impassible. Zhao Langxian a hésité un moment puis a hoché la tête. Bientôt, les deux arrivèrent au 30e étage. Zhao Langxian savait bien que cet endroit était dangereux, libérant rapidement son pouvoir divin pour explorer. Et je suis responsable de gérer ces bêtes étranges comparables à de grandes créatures. 10 secondes plus tard, la voix terrifiée de Zhao Langxian s'éleva. Pas bon. Ce gouffre dépasse le niveau 3S. Retirez-vous vite. Une lumière a flashé. J'ai tranché une bête étrange et elle s'est retournée soudainement. Dépasse le niveau 3S. En dessous, il existe des bêtes étranges de niveau dragon véritable. Oui. Mais je ne suis pas sûr qu'il s'agisse d'une bête étrange. Son pouvoir divin est très fort. Zhao Langxian a dit avec un visage grave. Y a-t-il un nombre précis? J'ai silencieux un instant. Le divin n'a pas beaucoup changé. Possédant une dizaine de techniques de grand secte. Même face à un véritable dragon, je ne reculerai pas. Donc, après avoir pris connaissance de la situation, je n'ai pas eu peur. Au contraire, j'étais même un peu excité. Mais je dois d'abord éclaircir la situation. S'il y en a beaucoup, cela pourrait poser problème. Zhao Langxian secoua la tête. L'énergie divine à l'intérieur est trop puissante. Il est impossible de faire une exploration précise. À ces mots, je fronce légèrement les sourcils, hésitant à descendre ou non. À ce moment-là, une silhouette gigantesque surgit soudainement non loin, comme une immense baleine s'élevant des profondeurs de l'océan, ouvrant une bouche aussi grande qu'un bassin, désirant engloutir les deux d'un coup. L'apparition de l'ombre fit trembler toute la grotte. D'innombrables pierres se mirent à tomber. L'ouverture au-dessus semblait presque se fermer. Allons-y. En voyant cela, mes yeux s'illuminèrent. Cette créature étrange n'est pas difficile à gérer. Mais je dois d'abord faire sortir Zhao Langxian. Avec elle ici, je ne peux pas me battre à pleine capacité. D'accord. Zhao Langxian le savait dans son cœur. Elle resterait juste un fardeau. Elle sauta immédiatement vers l'ouverture de la grotte. Un cyclone apparut autour de moi. Je lançai une paume. La gigantesque poussée fit disparaître rapidement l'ombre de Zhao Langxian. En même temps, ce grand gouffre était déjà devant moi, avalant les débris sur le sol avec lui. Avec l'apparition de cette bête étrange, toutes les bêtes en haut se sont rebellées. La grotte entière s'effondrait à une vitesse visible à l'œil nu. Pas bon. Rébellion des bêtes étranges. Vite, informez le commandement militaire. L'équipe dans l'hélicoptère se sentit lourde à la vue de cela. Les deux commandants sont encore à l'intérieur. Devrait-on informer le capitaine d'envoyer quelqu'un? Un membre de l'équipe déclara ensuite. C'est à ce moment-là que une silhouette sauta hors de la grotte. Elle s'agrippa fermement au train d'atterrissage de l'hélicoptère. Commandant, que se passe-t-il? Et l'autre commandant? Demanda un membre de l'équipe. Le visage de Zhao Langxian était plus sérieux que jamais. D'abord, retournez informer le commandement militaire. Su Qianlong remarqua également le mouvement étrange dans la grotte. Juste prêt à aller inspecter. Zhao Langxian s'est approché. Avec un ton indiscutable. Informez le quartier général. Le niveau du gouffre dépasse le 3S. Le supérieur est encore en bas. Demandez au quartier général de dépêcher des hommes pour sauver. Su Qianlong fut surpris en entendant cela. Entrez immédiatement dans le camp militaire pour faire un rapport. Bâtiment d'entraînement de l'armée de Jianbei. Des nouvelles viennent d'arriver. Le niveau du gouffre dépasse le 3S. Et il est très probable qu'il se soulève. Su Qianlong demande un soutien immédiat. De plus, il y a un supérieur du quartier général dans le gouffre. Un commandant posa le téléphone avec un visage grave. Faites déplacer la 3e et la 9e ligne de front. Et le 358e régiment vers le gouffre. Qin Tai, en entendant le niveau. Une expression de souci apparut rarement sur son visage froid. Qu'en est-il de ce supérieur en bas? Il demande à envoyer des gens pour le sauvetage. Le commandant hocha la tête et demanda. Qin Tai se frotta le front. Sur le champ de bataille, qui n'est pas en danger?
Si ce jour arrive vraiment, même si je dois y aller personnellement, je ne dirai pas un mot de refus. Après que Su Qianlong ait reçu la réponse du ministère de la Défense, il a immédiatement expliqué la situation à Zhao Longxuan. Quoi? Le ministère de la Défense de Jianbei a proposé un tel plan. Sais-tu qui sont les gens en bas? S'il fait une erreur, quelle en serait la perte pour le ministère de la Défense? Zhao Longxuan était sur le point de perdre le contrôle. Mais en y réfléchissant calmement, le plan du ministère de la Défense n'est pas sans raison. Le niveau du trou souterrain est trop élevé et en état de rébellion. Et le plus fort du ministère de la Défense de Jianbei est Qin Tai, un grand maître de haut niveau. Avec ce pouvoir, aller dans le trou souterrain, c'est comme se faire envoyer. La seule méthode maintenant est de faire rapport au commandement général. Demander au ministère de la Défense d'envoyer des puissants. Mais même un guerrier de niveau dragon réel mettrait un bon moment à arriver. À ce moment-là, un bruit chaotique se fit entendre à l'extérieur du camp militaire. « Madame, nous sommes actuellement en état de préparation au combat. Vous ne pouvez pas entrer. » Su Qianlong fronça les sourcils et se dirigea vers l'extérieur. En voyant la personne, il demanda avec un visage plein de doute. « Madame, que faites-vous ici? Je cherche mon fils Qin Xiao. » Dit-elle de s'écarter. La personne n'était autre que la madame de la famille Qin du nord de Jagne. Suron, la responsable du groupe Su. Su Qianlong eut une expression étrange en entendant cela. Le fils aîné de la famille Qin. Qin Xiao, fiancé de sa sœur. Mais il n'a pas disparu il y a 3 ans? Madame, vous ne vous êtes pas trompé d'endroit? Suron ne prêta pas attention à ces paroles. Mais elle s'approcha directement de Zhao Longxuan et demanda. Où est mon fils? N'est-il pas avec vous? À ces mots, Su Qianlong derrière lui resta complètement abasourdi. N'était-ce pas ce ministre qui était à côté de Zhao Longxuan? C'est Qin Xiao. Comment Qin Xiao est-il devenu ministre? Zhao Longxuan pinça les lèvres et dit. Il est encore dans la grotte. En entendant cela, le visage de Suron devint instantanément pâle. Sa voix tremblait en parlant. Avez-vous informé Qin Tai? C'est déjà annoncé. La réponse du ministère de la Défense est de déployer des troupes à Zen. Ne descendez pas imprudemment. Su Qianlong avait toujours un air confus et incrédule. Passe-moi le téléphone. Je vais appeler. Suron a soudain changé de comportement. Elle a dit de manière indiscutable. Je comprends votre intention. Mais le ministère de la Défense a déjà décidé. Je vous prie, madame, de prendre en compte l'ensemble de la situation. Su Qianlong a hésité un moment avant de rappeler. Bien qu'il soit choqué par l'identité de Qin Xiao, il ne voulait pas non plus que Zhang Bei perde quelques grandes familles à cause de cela. Suron lui lança un regard froid. Je vais appeler Qin Tai. Pas besoin des ressources du ministère de la Défense. La personne en bas est son propre fils. Les autres peuvent ne pas s'en soucier. Mais lui, Qin Tai, ne peut pas. Le ministère de la Défense de Zhang Bei. Qin Tai décrocha le téléphone. Ses sourcils se fronçaient puis se détendaient tour à tour. Les ordres du ministère de la Défense ne peuvent pas être changés. Si tu veux que j'y aille en tant que père. Du début à la fin. J'ai un seul fils, Qin Tai. Et c'est Qin Bei. Après avoir raccroché, Suron était figée sur place. Elle n'arrivait pas à croire que Qin Tai regardait son propre fils partir, sans rien faire. Une odeur fétide et de décomposition s'élevait. Un halo bleu pâle émanait de moi. Mes yeux scrutaient les alentours. Après avoir stabilisé mon esprit, je plongeai l'arme en alliage vers le bas. La bête étrange, déchiquetée, poussa un cri désespéré. Puis s'effondra au sol, silencieuse. Les fluctuations spirituelles devenaient de plus en plus intenses. Il semble qu'il y ait vraiment des races étrangères en dessous. Je fronce les sourcils. Et jette un œil au système. Les récompenses ne me satisfont toujours pas. Puisque je suis descendu, il faut que je rapporte quelque chose. Sinon, ce serait un déplacement inutile. En descendant, les bêtes devenaient de plus en plus puissantes. Mais je n'ai pas choisi de les affronter. Il y en avait trop et je n'avais pas envie de les provoquer. Mon objectif était cette créature comparable à un vrai dragon. Peu de temps après, j'arrivai au 40e étage. Le sol est parsemé de flaques de liquide ressemblant à de l'argent. Il renferme une puissante énergie divine. J'observe cet endroit avec étonnement. C'est donc une mine d'argent secret. C'est un excellent matériau pour cultiver l'énergie divine. Une petite bouteille à l'extérieur vaut des centaines de millions. À ce moment-là, l'espace devant moi se déforme légèrement. Une forme d'ombre apparaît soudainement. Son visage et son corps sont tous enveloppés dans du tissu. 2 yeux de la taille de petits pois émettent une lueur fantomatique. C'est en fait un membre de la tribu. Cela explique donc tout. Je me tiens en position de combat, prêt à agir. La tribu vient des profondeurs du ciel étoilé. Elle possède une puissance divine extrêmement forte. Elle peut manipuler l'énergie divine en l'hébergeant dans son corps. Cela ressemble un peu à l'emprunt et au retour de l'âme. De plus, cette tribu est très difficile. Même si leurs corps sont détruits, ils peuvent s'héberger dans un autre corps. Par conséquent, le meilleur moyen pour cette tribu est de faire disparaître l'énergie divine. L'odeur qui émane de toi m'est très familière. Les yeux en forme de petits pois clignotent une fois. Puis, tout mon corps se mit à frémir. C'est toi.
Tu n'as même pas symbole marque déposé. Ces maudits lézards. N'est-ce pas que tu ne vivrais pas plus d'un mois? Vraiment une bande de bons à rien. Je me souviens maintenant. Je laissai échapper un ricanement froid. Puis, la flamme s'éleva. Un ouragan de foudre et de glace apparut à mes côtés. Tu penses que tu peux aimer. J'ai entendu dire depuis longtemps que ton corps est spécial. Et maintenant, tu viens de toi-même à ma porte. Avec ton corps, ma position peut à nouveau s'élever. Ying sourit légèrement. Je ne prêtais pas attention à ces balivernes. Une lumière scintilla. Il disparut dans la grotte comme un fantôme. Laisse-moi voir de quoi tu es capable. Ying poussa un soupir de mécontentement. L'espace autour se tordit violemment. Le mithril au sol s'évapora rapidement. Mais bientôt, une lueur de terreur apparut dans ses yeux. Son pouvoir divin était bloqué dans cet espace. Et il semblait suspendu comme sous une cascade. Il avait du mal à bouger. Flèche sud-est, domaine de la volonté. Tu n'es qu'un grand maître. Comment un domaine peut-il être aussi puissant? Sa peau est vraiment épaisse. Les créatures de niveau véritable dragon sont en effet difficiles. J'ai fait un bruit de dédain. Même sous l'effet du domaine, il est difficile de briser la défense de l'autre. Je te recommande de ne pas perdre tes efforts. J'ai déjà rappelé toutes les bêtes étranges du gouffre. Si tu sors maintenant, tu as une chance de survie. À ces mots, j'ai acquiescé légèrement. Ce que tu dis a du sens. Mais je n'écoute pas. Suivant cela, tempête, foudre et flamme. Une vague après l'autre. Il faut savoir qu'il y a derrière chaque effet spécial. Ce sont des techniques de grands maîtres considérées comme des atouts par les grands artistes martiaux. Attaque ultime pour remettre les choses en place. Même un véritable dragon ne peut pas y résister. Rapport. Il semble que toutes les bêtes étranges soient retournées. Un membre de l'armée de contrôle des démons a rapporté haut et fort. Su Qianlong affichait un visage plein de doute à ces mots. Quelle situation? Les bêtes étranges se révoltent. Pourquoi sont-elles soudainement retournées? Il n'a jamais vu ce genre de choses. En entendant leur conversation, Surong avait un visage extrêmement pâle. Le retour des bêtes étranges est une bonne chose pour Jianbei. Mais la probabilité que Qin Xiao survive est encore plus faible. Écartez-vous. Je dois y aller. Surong était désorientée. Elle voulait à tout prix se rendre à l'entrée de la grotte. Madame. Veuillez d'abord vous calmer. Maintenant que cela est arrivé, cela ne sert à rien. Su Qianlong l'a rapidement arrêtée en essayant de la réconforter. La puissance divine en dessous semble s'affaiblir. Zhao Langxuan, à côté, s'est soudain exprimé. Il a détecté Qin Xiao. En entendant cela, Surong a immédiatement demandé. Zhao Langxuan a secoué la tête. Pas encore pour l'instant. Mais selon cette vitesse de déclin. Dans une demi-heure, je pourrai explorer toute la grotte. En entendant cela, l'espoir récemment ravivé de Surong s'est instantanément éteint. Regardant Su Qianlong, elle a rigidement déclaré. Préparez un hélicoptère. Emmenez-moi à la grotte. Su Qianlong a voulu l'arrêter. Mais je vois que l'attitude de Surong est si ferme. Il ne peut plus vraiment refuser. Après tout, c'est la femme du général. Surong est arrivé en hélicoptère au-dessus du gouffre. Les bêtes étranges autour ont complètement disparu. L'entrée sombre du tunnel ne montre pas un signe de vie. Elle n'ose pas y croire. Elle utilise son pouvoir divin pour explorer le gouffre. Après des dizaines de fois de purification par la technique des maîtres, le corps de Ying a été gravement mutilé. Qin Xiao, tu finiras par être entre nos mains. Après que Ying ait lancé sa menace, un petit globe bleu clair a surgi au-dessus de sa tête. Ce petit globe est l'entité divine de la tribu. Mes yeux se plissent. Vroom. La lumière fend le globe avec toutes sortes d'énergie. Au moment du contact, le globe lumineux se brise en morceaux. Une bête étrange a fait sortir une bouteille de liquide de dragon véritable de niveau 10. Déclenche un double bonus. Fait éclater une technique d'entraînement de cellules immortelles de niveau dragon véritable. En entendant le signal, je ressens une joie intérieure. Le système est vraiment attentionné. En ce moment, le niveau est instable. C'est en effet une période clé pour la percée. Le système a récompensé avec du liquide de vrai dragon de niveau 10. Il a également fait éclater un art martial de niveau vrai dragon. Cellules immortelles, en comprimant l'énergie dans les cellules, elles subissent une mutation. Elles contiennent une énergie infinie. En combat, les cellules immortelles deviennent comme des étoiles éternelles, diffusant sans fin leur puissance. Poussée à son paroxysme, cette pratique mène à la véritable immortalité. Je ne pouvais m'empêcher de respirer profondément. Cela ne fait aucun doute que c'est une récompense du système. Combien de cellules le corps humain possède-t-il? Si l'on les convertit toutes, à quel niveau la puissance de combat augmenterait-elle? Mais ce n'est pas le moment de penser à cela. Il y a un grand nombre de ces bêtes extraordinaires. Rien que pour les grandes bêtes, il y en a des centaines. Sortir n'est pas facile, à moins de percer à un niveau supérieur. En pensant à cela, je me suis assis directement. J'ai sorti le liquide de vrai dragon et l'ai appliqué sur moi. L'effet du liquide de vrai dragon est de développer une seconde fois le potentiel. Plus le niveau est élevé, plus le degré de développement est grand. Peu de temps après, il était complètement absorbé. Le QI et la force avaient presque doublé.
Mais je n'avais pas encore complètement rompu la barrière du vrai dragon. On ne peut l'appeler qu'un demi-pas vers le dragon. Cependant, je fais face à un nouveau problème. En absorbant la puissance divine dans l'argent secret, influencé par la puissance divine résiduelle du clan, plongé dans un cauchemar. C'est une capacité propre à notre clan. Elle peut pénétrer la puissance divine des guerriers pour créer des illusions, amplifie les peurs intérieures. Si on ne peut pas s'en sortir, on va perdre la raison. Mais mon chemin martial est exceptionnellement ferme. 3 ans de conquête m'ont rendu aussi résistant qu'une pierre. Ce cauchemar n'est pas suffisant pour m'affecter. En attendant, Suron, dans la grotte, continue de chercher avec détermination. Après 3 à 5 minutes, Suron affiche une expression heureuse. Elle a trouvé. Il va bien. Mais elle se rend vite compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. À ce moment-là, Qin Xiao a les yeux fermés. Il semble résister à quelque chose. Après avoir examiné prudemment les lieux, Suron est certaine que Qin Xiao est entré dans une illusion. Elle sait très bien à quel point les illusions peuvent être terrifiantes. Pas le temps de réfléchir davantage. La puissance divine continue de toucher la puissance divine de Qin Xiao, essayant d'entrer dans l'illusion pour sortir Qin Xiao. La porte de la base émettait des coups sourds. Un rugissement profond résonnait. Résistez. Le soutien de l'armée arrive bientôt. L'officier cria en combattant la bête étrange. Une équipe avant de 10 personnes se battait contre la bête étrange derrière lui. Parmi eux, un jeune garçon au visage délicat tenait une lance, pétrifié sur place. Soudain, une bête étrange chargea droit vers le garçon. « Éloigne-toi. » Quoi ? L'officier aperçut la scène et rugit. Voyant que le garçon était toujours figé, l'officier ne pouvait plus se soucier d'autre chose. Il saisit immédiatement la lance et se mit à courir. Pchit ! Du sang chaud éclaboussa le visage du garçon. L'officier lui donna un coup de pied en hurlant. « Tu es paralysé de peur ? C'est un champ de bataille. Il n'y a pas de temps pour s'adapter. Capitaine. Ce gamin n'est même pas un artiste martial. Je ne sais pas comment il a été envoyé ici. » Un autre membre de l'équipe expliqua, le visage grave. « Quoi ? Le ministère de la Défense se moque de moi ? Pourquoi envoyant-il quelqu'un qui n'est même pas un guerrier ? Est-ce pour envoyer ? Désolé, capitaine. Je vais faire de mon mieux pour ne pas ralentir l'équipe. » Le jeune se relève et s'excuse. Mais il est accueilli par le regard glacial de l'officier. Le champ de bataille est extrêmement dangereux. Ils sont déjà débordés. Maintenant, ils doivent en plus traîner un fardeau. Peu importe si tu es un guerrier ou non. Triangle noir pointant vers la droite, être ici, c'est faire partie de l'armée de la répression des démons. Souviens-toi. L'armée de la répression des démons protège les autres. Elle n'est pas là pour être protégée par les autres. Le jeune hoche la tête. Tenant son arme, son regard devient progressivement déterminé. Suron regarde cette scène, stupéfaite. Ce jeune est en fait Qin Xiao, lorsqu'il vient de s'enrôler. À cette époque, le visage de Qin Xiao semblait un peu juvénile. Mais cela lui donnait aussi un sentiment de proximité. La cruauté du champ de bataille est inimaginable. Chaque seconde passe à frôler le divin. Suron a du mal à imaginer. Une personne qui n'est même pas un artiste martial. Comment peut-on survivre sur le champ de bataille ? À cet instant, elle comprend enfin. Pourquoi Qin Xiao a-t-il changé autant en revenant ? Parce que c'est elle qui a personnellement envoyé un non-artiste martial. Son fils, qui n'est même pas un artiste martial, sur le champ de bataille. C'est elle qui a personnellement envoyé son fils sous la faux du divin. La pluie fine tombe sans interruption. Les rues sont en ruine. Des corps flottent dans le fossé. L'air est rempli d'une odeur de sang et de décomposition. On ne sait pas combien de temps a passé. Une main sale émerge d'un tas de corps amoncelés. Un jeune garçon grimpe difficilement hors de la montagne. Son corps est couvert de blessures et de cicatrices. Son visage est d'une pâleur extrême à cause de la perte de sang. Non. On dirait que j'ai vraiment de la chance. Le garçon esquisse un sourire. Traînant son corps affaibli, il erre dans la base tombée. Il est entouré de bêtes étranges. S'il est découvert, il sera réduit à l'état de nourriture. J'ai tellement faim. Si ça continue comme ça, je vais. Le jeune traîne son corps épuisé. Il soulève un tas de détritus remplis d'œufs. Après une longue recherche, il trouve un tube en verre. À l'intérieur, il y a à peu près une demi-bouteille de solution nutritive non utilisée. Le jeune n'y pense pas trop. Il ouvre et commence à le verser dedans. Suron voit cette scène. Son cœur semble être serré par une grande main. Des larmes coulent sans qu'elle s'en rende compte. Cette scène lui rappelle quand elle a trouvé Qin Xiao pour la première fois. À ce moment-là, elle a juré en secret qu'elle devait absolument rattraper ce fils perdu depuis tant d'années. Cependant, quand Qin Xiao est revenu chez les Qin, il a dû faire face à des jours encore plus difficiles que ceux du vieux quartier. Même durant les 3 années où Qin Xiao était militaire, elles ne se sont jamais inquiétées une seule fois. Suron se couvre, n'osant pas avancer d'un pas. Voici le monde divin de Qin Xiao. C'est aussi le passé qu'il ne veut pas se rappeler au fond de lui. Elle a peur que si elle avance encore, elle rencontrera Qin Xiao. À quel point Qin Xiao devait-elle le haïr à ce moment-là ? Lorsque la haine dans son cœur grandissait sans limite. Qin Xiao pourrait-il encore sortir de là ? À cet instant,
Suron avait l'impression d'avoir perdu toute sa force. Elle était assise par terre, complètement mollie. À cet instant précis, elle comprit enfin. En tant que parent, quel préjudice elle avait causé à Qin Xiao. Elle comprit également enfin à quel point cet exploit était important pour Qin Xiao. 3 années de sueur. 3 années de lance. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut enlever avec quelques mots. Juste au moment où elle était immergée dans la tristesse. Un rayon de lumière perça le rideau de pluie. Comme une lumière qui apparaît soudainement dans la nuit. Étrangement éblouissante. La lumière frappa le jeune homme, le coupant en deux. Bang. Le tube en verre tomba au sol, se brisant en 1000 morceaux. Le visage juvénile du jeune homme montrait encore de la confusion et de l'impuissance. Tomba lentement au sol. Non. Suron poussa un cri déchirant. Elle voulut tendre la main pour attraper. Mais vit une silhouette s'approcher d'elle, sans expression. Son visage avait perdu son innocence et sa jeunesse. Il était devenu incroyablement résolu. Ses yeux n'étaient plus craintifs ni perdus. À la place, il y avait un regard glacé et indifférent. Une intense aura l'entourait. On aurait dit un dieu revenant des enfers.